Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Peut-être, mesdames, vous présenter à tour de rôle pour les gens qui nous écoutent. Allô, Emiliane Duval. Oui, tu viens de quel endroit? Je viens de Ottawa, Ok. d'Ouvris-Orléans. Orléans, super. Sandra Fournier. Yes, tu viens de quel endroit? Je viens de Buckingham. Merveilleux. Josiane Campo. Je viens de Sotfouquet-la-Chute. Merveilleux. Peut-être on peut commencer par toi, Emiliane, vu qu'on t'a jamais eu sur le podcast. Peut-être tu peux nous te présenter puis nous dire un peu c'est quoi ton parcours d'arts martiaux, ça fait combien de temps t'as fait, t'as commencé, quand, avec qui, nous situer. Là. Oui, merci. Je suis une de celles qui a commencé le karaté quand j'étais adulte. Quand j'étais début trentaine, j'ai mis mon fils Laurier dans le karaté quand il était tout petit. Puis, de fil en aiguille, on m'a convaincu de commencer. J'avais pas d'expérience, j'avais fait de la gymnastique, du ballet, des choses pas vraiment reliées. Puis en fait, qui m'a nuit au début, je dirais, avec mes pieds pointus, toute l'équipe. Ça a été intéressant. Mais c'est ça, notre dojo à Orléans, comme Orléans venait d'ouvrir en 2018. Puis c'est ça, mon fils a commencé comme quelques semaines après qu'ils ont ouvert. Fait que c'était tout petit, on a des classes de 3-4 personnes dedans. Fait que c'est un peu ça aussi, je pense, qui m'a motivée. Des fois, c'est comme, tu sais, quand on est adulte, on est très comme self-aware, on se regarde nous-mêmes. Fait que, il y avait moins de gens à l'époque, donc ça m'a motivée à le faire. Puis de fil en aiguille, la première année, j'y allais une fois semaine, puis c'était OK, je vais être capable de commencer à faire un push-up. J'étais vraiment pas en forme. Puis je me mettais des buts comme ça. Puis j'avais un support extraordinaire des sensei-là à l'époque. Donc, sensei Ben Clark, Guillaume Auger aussi au début, qui m'ont vraiment motivée au début. Puis après à peu près un an, on m'a comme offert d'ouvrir si tu peux avoir un gui rouge, puis devenir un senpai, puis commencer à aider à enseigner. Puis là, on m'a donné un choix parce que là, tout d'un coup, il faut que tu montes la donne, tu commences à pratiquer plus de fois par semaine, ça devient sérieux, c'est plus juste un hobby d'une fois semaine, là, c'est vraiment comme un contrat, si vous voulez. Puis pour moi, c'est vraiment là que ça a fait le déclic. J'ai fait le choix conscient de voir ça jusqu'au bout. Fait que voilà, à peu près 1 an et demi maintenant, j'ai eu ma ceinture noire. Puis maintenant, c'est le fun que j'enseigne. Tu sais, j'enseigne mes propres fils dans leurs cours. Eux sont maintenant senpai, ils ont leur gui rouge. C'est des ceintures presque brunes maintenant. Puis c'est le fun de faire ça en famille, mais c'est aussi ça qui m'a emmené, voilà, à peu près 2 ans, à commencer à compétitionner. Je pense que quand tu viens dans ta carrière, quand t'es ceinture de couleur, tu vois, c'est tangible le progrès que tu fais, puis il y a beaucoup de choses que tu apprends. Puis après, quand tu deviens ceinture noire, pas qu'il y a moins de choses à apprendre parce que c'est le début, c'est le commencement, right? On comprend tout ça, mais les buts sont moins tangibles. Puis commencer à compétitionner pour moi, c'était comme un prochain défi. Grosso modo, Nice. c'est ça. Nice. Puis là, on est aux mondiaux, donc on va revenir à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour vous? Puis même, Jérémy, tu vas pouvoir parler. Tu as fait un par équipe. Fait que, je sais pas, Josiane, si tu veux commencer. Vu que t'as le micro. Ben, je dirais que cette année, c'est fort. Là. Le calibre est assez élevé. On travaille tout très fort. Puis, c'est ça. J'ai juste pas de mots. Puis, les catégories, je trouve que dans les femmes, on est de plus en plus, tu sais, avant, on pouvait être, je sais pas, moi, 6-7. Là, on est comme 12. C'est vraiment c'est challengeant parce qu'il y a beaucoup de talent. Tu sais, des gens peut-être qu'on n'a jamais vus qui sont revenus, qui sont partis puis qui sont revenus. Il y a des
des États, je pense, ou des pays qui sont très forts. Je vais dire juste le Mexique, là, les femmes, en tout cas que j'ai vu du Mexique, là, c'est solide. C'est de la belle compétition, c'est de la grosse compétition. Fait que, ouais, moi je trouve que le calibre est fort cette année, là. Mais tu sais, c'est la bonne attitude que tu as, je trouve, parce que il y en a qu'on dirait, ils sont comme « Ah non ». Quand c'est en combat, c'est comme « Ah non, lui, il est là », ou en kata « Ah non, mais lui, je pourrais pas le battre ». C'est comme « T'es-tu là pour compétitionner ou avoir peur ?» Comme non, mais c'est vrai, quand t'es un compétiteur, peut-être qu'il est meilleur. OK, ça, c'est cette année, t'as 1 an, l'an prochain, donne-toi des défis, puis tout. Fait comme, tu sais, je veux dire, je pense que t'es arrivé à mener, ça allait bien, là, les compétitions, les championnats du monde. T'avais eu quoi, combien de médailles d'or? Depuis que j'en fais, là. Non, mais juste l'an passé, mettons. J'en ai eu une l'année passée. Puis avant ça, en 2021? 2. Tu sais, fait comme, à un moment donné, tu te dis, ah, ben là, tu sais, si j'en gagne à chaque année. Non, c'est ça, mais c'est cool d'avoir du nouveau monde puis du nouveau défi. Ah oui, c'est clair, il y avait du défi là, puis c'est du beau défi, tu sais, ils sont vraiment belles à regarder, c'est vraiment solide. Moi, je trippe là, mais tu sais, c'est juste que la compétitrice en moi est comme, ok là, oh shit, ok, ça c'est, faut que je step up. Faut que je step up ma game là, parce que j'étais pas prête à ça là, mais tu sais, genre, je vais donner à César ce qui revient à César là, c'est toute une gang de femmes, de vétéranes, talentueuses là. Puis tu t'en vas-tu en finale dans quelques divisions, lesquelles? J'ai dans mes 4, Kempo, trad, arme trad, puis arme créatif. OK. Fait que malgré ça, tu as réussi à aller top 4 dans cette division. J'ai fait le top 4. Merci beaucoup. Sandra, toi, c'était 2e mondiaux? 2e mondiaux, oui. Oui. Mais dans le fond, moi, en 2019, j'étais allée aux mondiaux. C'était ma première année, ça faisait juste 6 mois que je faisais la compétition. Fait que pour moi, c'était comme un... J'essaye, là. Tu sais, j'ai commencé au Québécois, puis je me suis rendue... j'ai fait Canadien, championnat mondiaux, puis ça a bien été, mais je m'étais pas classée. Puis après ça... c'était ma bonne année, là. 2020, là, j'ai fait les Québécois, j'avais l'or dans 2-3 catégories, en tout cas, je me rappelle pas exactement. Fait que là, au Canadien aussi, ça a super bien été. Fait que j'étais comme, OK, ça, c'est mon année, on s'en allait à Madrid, puis là, Madrid n'est pas arrivé. COVID est arrivé. Fait que ça m'a vraiment découragée. Puis là, après ça, les dojos, c'était difficile. Donc, je me suis vraiment concentrée sur garder les dojos en vie à ce moment-là. Puis à travers plein de choses qui se sont passées, ben j'ai comme un peu lâché la compétition. Puis là, ben cette année, je me suis dit OK, je recommence, j'ai envie de recommencer, de faire le circuit. Puis je me suis blessée après les Canadiens. J'ai eu une blessure au bras puis au cou. Donc j'ai été un bon 3 mois à pas pouvoir rien faire, pas pouvoir pratiquer. Puis là j'étais comme OK, ben je vais au mondiaux quand même parce qu'on avait prévu d'amener les enfants. Fait que j'étais comme ben je vais pareil, tu sais, je vais aller encourager. Puis à la dernière minute, là, 2 semaines avant que les mondiaux, ben mon médecin m'a dit tu peux le faire si tu veux, pas combat, mais tu sais, tu peux faire ton kata. Fait que j'ai dit OK, j'essaye, mais j'avais pas pratiqué parce que je pouvais pas bouger mon bras. Donc j'étais comme OK, je l'essaie pareil, mais ça a été vraiment une compétition difficile. Là. Comme Josiane a dit, il y a vraiment beaucoup de compétitrices. Je me prends contre des filles qui sont super fortes, puis je les admire toutes. Mais là, moi, pour cette année, ça a été vraiment difficile de faire mon kata jusqu'au bout. Puis j'étais stressée aussi, là, il y avait le stress, j'avais pas fait beaucoup de compétition, donc mais je suis vraiment contente d'être venue quand même. Je suis contente de l'avoir fait quand même parce que ça me donne comme un boost pour repartir l'année prochaine, tu sais, repartir le circuit à neuf, un petit peu comme en 2019, j'ai l'impression de refaire un peu la même chose, tu sais, avec pas beaucoup de pratique, pas beaucoup d'expérience, je repars, puis là ben. Émilie, est-ce que c'était tes premiers, toi, cette année? Non, l'année passée. OK, fait que c'était 2e. Oui. Oui, c'est vrai, en Irlande. Mais dans le fond, la question que... On s'est couché tard. OK, on continue. Mais en fait, la question que j'allais vous poser, moi, c'était mes premiers comme participants cette année. Mais vous autres, vous l'avez toutes faites comme participants, c'est plus que votre première année. Donc, vous avez au moins 2 ans de fête. En tant qu'événement, comment vous avez trouvé ça à date, là, parce que c'est pas fini, mais la logistique, le lieu, le site, Orlando, toi, c'est pas ta première fois, là, parce que c'est pas la première fois qu'il y en a ici. Ben, on m'a, tu sais, vu que l'année passée, c'était mes premiers, c'est mon seul comparable, là, puis je sais qu'il y avait COVID avant, etc. De ce que j'ai compris, du moins, l'année passée, c'était encore un petit peu les derniers effets de COVID, dans le sens qu'il y avait moins de participants. Fait que la magnitude est différente ici. Je veux dire, même avec les cérémonies d'ouverture, la première journée, c'était comme, wow, il y avait vraiment beaucoup de monde.
il y a des différences logistiques. Je pense que c'est plus efficace cette année. Ils utilisent des nouveaux, des nouvelles technologies, puis des nouvelles systèmes, mais ça, de mal action. Puis ça a l'air à bien aller généralement, ou du moins, ça a l'air à avoir bien roulé de ce côté-là. Mais en termes d'expériences différentes, je veux dire, je rejoins un peu, puis je reviens à ta première question un peu, mais je rejoins un peu comment tu as décrit comme ton cheminement, parce que l'année passée, j'ai commencé à compétitionner pour voir, pour le fun, pour le challenge, puis je pense aussi par le biais du fait que la compétition était peut-être un petit peu moins intense l'année passée. Je me suis retrouvée en Irlande, puis j'étais un peu comme « quoi », tu sais? Puis là, je me suis rendue en finale. Fait que là, c'était comme quoi? Puis là, j'ai commencé à y croire. Puis là, j'ai fini 4e, ce qui est comme, tu sais, je suis vraiment fière de moi. Tu sais, c'est super. Après ça, je me suis concentrée sur le beau. Fait que j'ai commencé à faire des armes, ouais. Fait que j'ai commencé à faire un kata armé. Ça fait même pas un an, là. Fait que cette année, j'ai dit, je vais me concentrer sur l'armée. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai adoré la division aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Mais ça revient à ce que Jérémy dit aussi, tu sais, c'est notre cheminement personnel. Puis pour moi, oui, les médailles, c'est pas magnifique, puis le sentiment, etc. Mais je pense que tu peux être plus fier des fois d'arriver peut-être à une place plus loin que d'avoir gagné facilement parce que tu as une autre personne dans ta catégorie. Exact. Puis pour moi, les vrais compétiteurs, c'est ceux qui préfèrent quand ils ont des grandes divisions puis qui ont un challenge parce que ça vaut beaucoup plus quand tu fais bien à la fin. Okay. 100%. Puis j'allais aussi dire tantôt pour Sandra, tu sais, t'étais comme je voulais venir puis tout, puis mais même si tu viens puis tu participes pas à un championnat du monde, je pense que tu absorbes tellement de choses, de voir ce qui se fait en open, en tu sais, c'est souvent des nouvelles choses, tu sais, le monde ils ont comme un an à s'entraîner fort, c'est ça, exact, il y a des tendances. Fait que, tu sais, moi je me souviens, ma jeune, l'an passé, ma petite Abby, c'est la sœur de Zach, elle était juste venue, elle n'avait même pas participé. Et je te jure, j'avais vu une différence dans son sérieux à l'entraînement, juste qu'elle avait vu un championnat du monde, elle était comme, OK, c'est ça là, quand tu niaises pas. Inspiré, là, exact. ouais. Fait que juste aller à un championnat du monde, t'absorbes tellement de choses, je pense que c'est jamais une perte de temps. Là. Ben, personne n'a dit ça, mais je veux dire, tu sais, c'est comme, même ça, juste sur le monde pour voir des élèves ou pour juste aller encourager la gang, comme, t'absorbes beaucoup, là, tu sais. Je pense que notre vous pouvez parler pour vous-même, mais souvent, ta motivation, c'est le défi de soi aussi, de compétitionner. Mais, en tout cas, ça me prend toujours par surprise à quel point t'inspires d'autres gens aussi par le biais que tu le fais, right? Tu dis, je suis pas une Olympienne, tu sais, je suis pas une athlète, tu sais, typique, etc. Puis regarde, tu sais, je suis capable de faire ces choses-là. Fait que j'ai des étudiants maintenant, comme des élèves à l'école, comme au dojo, qui, tu sais, ils veulent commencer. Puis, sensei, je t'ai vu, puis tu sais, je veux faire comme ça. Puis... Mais excuse-moi, je vais te lancer des fleurs à tout le monde ici. C'est encore plus difficile, je pense, d'aller performer devant des gens quand que, tu sais, c'est comme semi-pro. Tu sais, on s'entend qu'on gagne notre vie avec les dojos, pas avec la compétition. Puis je pense que, tu sais, quand tu t'entraînes, c'est ta job de faire ça. Tu sais, comme quand tu vas aux Olympiques, là, t'es bien mieux de performer, là. Tu sais, c'est ça. Nous, tu sais, toi, t'as un travail, j'imagine, dans la vie, là, tu sais. Après ça, tu vas au karaté, tu fais ci, là, après ça, tu décides de compétitionner, comme c'est sûr que c'est super inspirant, là, tu sais, pour le monde qui sont comme, ben là, j'ai déjà 2 enfants dans un an, puis j'ai rien le temps de faire, puis là, toi, t'es là, puis je fais de la compé. C'est comme, où tu mets ça, là, tu sais. Ouais, comme tu dis, on a d'autres choses dans notre vie, tu sais, les Olympiens ont la chance de pouvoir vraiment le consacrer exactement, tu sais, sont payés pas, je sais qu'ils sont pas payés énormément, mais tu sais, ils reçoivent quand même des bourses. Même pas juste les Olympiens, UFC, peu importe, n'importe quel athlète de haut niveau qui fait que ça, puis des millions. C'est ça. Olympien, c'était pas un très bon exemple, là. C'est vrai qu'il y en a mais qui ils sont quand même subventionnés, ils peuvent se consacrer à temps plein la plupart du temps à leur training, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est pas la même game. Mais c'est ça, fait que je pense que ça prend beaucoup de courage pour quelqu'un qui, comme tu disais en plus tantôt, qui commence adulte, là. Tu t'arrives, puis des fois dans ta division, il y en a qui ça fait 25 ans qui en font, là, tu sais. Fait comme, faut te rattraper, faut que tu pousses, là, tu sais. Oui, absolument. Des fois, non, mais je ça me dis ça quand je suis avec moi-même. Moi, je pense pas que... Tu sais, j'en ai déjà vu du monde arriver dans des divisions dans le 10-11 ans, 11-12. Puis tu sais, t'en as qui sont là depuis qu'ils ont 5 ans. Puis crime, ben, si tu travailles fort, ça se fait. Fait c'est sûr que rattraper à cet âge-là, un 5-6 ans d'expérience, ça prend peut-être quoi? 1 an ou 2, mais quand t'es rendu plus âgé, puis les autres, ils ont 20 ans d'expérience, mais tu sais, donne-toi 2, 3, 4 ans, puis tu vas être dans le game comme eux autres. C'est juste que faut que tu passes les étapes qu'ils ont passées aussi. Je serais pas autant les regarder que le faire, là. Comme moi, je suis là assis, puis je suis comme, waouh! Puis je fais un girl ben raide, là. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis dans la division 18-34. Puis la première fois que je m'étais classée en extrême. Puis j'arrive comme mon extrême qui est quand même cool, là, je trouve. Tu sais, j'arrive avec mon extrême aux mondiaux, puis justement, des filles qui ont commencé à 3 ans, ça flippe partout, puis tout, ils ont 18 ans, puis moi, je suis là, genre, avec mes coupes de passe, puis genre, je lance mon bout, puis je tourne pas sur moi-même, puis je suis comme, OK,
OK, je suis pas de niveau, mais quand même, tu sais, c'était le fun de le faire, puis tu sais, les filles sont super cool, sont toutes venues me voir, tu sais, hey, c'est cool que tu fasses ça, tu sais, puis c'est le fun à voir, mais c'est quand même intimidant, mettons. Ben, c'est ça, parce qu'il y a il y a des catégories où c'est 18 plus, tu sais. Fait que quand t'arrives à notre âge, puis que là, mettons, comme moi, aujourd'hui, j'ai fait de Kempo, puis, tu sais, étonnamment, c'était 18 plus, mais étonnamment, la moyenne d'âge était quand même assez élevée. Mais bon, cette catégorie-là, c'est assez spécial, là, parce qu'il y a plusieurs styles de Kenpo qui se mélangent. C'est ça, on n'ira pas là-dedans. Mais ça fait en sorte que la moyenne d'âge était quand même assez élevée aux mondiaux, tandis qu'aux Canadiens, en Kenpo, c'était majoritairement des jeunes de 18 ans. Puis tu avais Tommy Leduc, qui a comme, quoi, 26, quelque chose comme ça. Tu sais, puis il est dans la vingtaine. Plus ou moins, 24-25. Ouais, 24-25. Fait que là, quand tu arrives du haut de tes 40 ans, puis tu as des compétiteurs de 18, 20, 22, 23, 24, 25, c'est pas la même performance. Fait que ça, c'est quelque chose qu'avec Enchi, dans ma préparation, on avait parlé. T'sais, il a dit, tu peux pas arriver là puis essayer de compete avec ces gars-là. Ça sert à rien d'essayer de répliquer ce qu'ils font. Fait qu'il dit, eux, c'est des Formule 1. Toi, il faut que tu sois un muscle car. Fait que c'est ça le focus, c'est de pas te laisser influencer. Mais c'est dur, parce que quand tu vois les autres aller avec un certain rythme, là, tu sens les juges comme quand même réceptifs à ça, kind of. Là, tu vas faire comme, est-ce qu'il faut que j'adapte un petit peu mon affaire? Mais là, le danger, c'est que quand tu fais ça dernière minute, ça joue dans ta tête. Là, oups, là, c'est là que tu vas te mélanger dans tes affaires. Puis, mais c'est juste qu'il y a un gap aussi, là, tu sais, je veux dire, genre, je l'ai fait Kempo, puis, tu sais, il y en avait des jeunes, là, filles, 18, 20 ans, et quand tu passes après, tu sais, j'étais avec Sylvie, on la salue, de Sylvie l'Assomption, là. Tu sais, on était comme, OK, les matantes, là, on va montrer comment ça fonctionne, nous autres, avec, on a notre place, mais tu sais, il y a quand même un gap quand tu vois la fille. Mais, tu sais, si les divisions femmes grandissent de plus en plus, à un moment donné, ils vont le faire. Le 35 plus, ben oui, oui. Là, simplement, il n'y en a pas beaucoup. Mais même dans les hommes, pour vrai, s'il y avait eu un 35 plus, il y en avait, la majorité du monde là avait 35 plus. C'est ça que je trouve difficile aussi, comme pour les vétérans. Là. J'adore le terme qu'ils utilisent pour notre division. Les vétérans, oui. Les vétérans de 35 ans et plus. C'est ça que je trouve difficile des fois aussi, parce qu'on a juste une catégorie dans le fond, puis c'est comme un peu tout confondu, hardstyle, classical, whatever, right? Fait que ça dépend tellement de tes juges, surtout, puis je trouve que ça laisse plus de place à la subjectivité. Puis tu sais, t'as des juges qui préfèrent quand tu vas hard, mais il y en a qui aiment mieux voir les femmes, tu sais, plus féminine puis snappy. Puis tu vois la différence de compétition à compétition, ce qui est correct, ça fait partie de notre sport. C'est un sport jugé. On salue les juges qui font un excellent travail. Mais mis à part ça, je veux dire, je voulais juste faire ça de dire on the record, là, comme en termes de nouvelles venues, là, parce que c'est sûr que, comme tu dis, Jérémy, c'est pas évident d'arriver comme « Yo, j'ai 30 quelques années, puis vous autres, vous connaissez toutes depuis des années, puis etc. » Le sentiment d'appartenance puis de bienvenue là, qui a régné comme dès la première fois que j'ai rencontré toutes ces femmes-là, je pense que c'est une énorme partie de pourquoi compétitionner en karaté, c'est tellement spécial, parce que à la fin de la journée, tu compétitionnes vraiment comme contre toi-même, right? Je verrais mal quelqu'un... Comme on est tellement content de se voir, là. C'est vraiment le fun. Vraiment, quelqu'un de 40 ans arrivé super primé, là. C'est genre arrogant. Pensez-vous, comme un jeune frais de 10 ans, je pense que c'est de la maturité aussi, de manière faire comme, viens compétitionner avec moi, on va compétitionner un contre l'autre, on a du fun. C'était full beau. Faut t'en revienne, là, je vais te briser. Non, mais c'est ça. Fait que, je pense que c'est de la maturité, juste parce que, tu sais, quand ils sont jeunes, des fois. Mais je pense qu'il y avait des divisions. Je pense qu'il y avait plus de divisions dans les vétérans quand même. C'est comme s'il y avait du hard style, soft style. Tu sais, je pense qu'ils mélangeaient pas. Il y aurait probablement plus d'inscriptions aussi. Parce que moi, tu sais, j'aime ça faire du extrême, mais je flippe pas. Mais je fais des belles passes de kama. Fais du freestyle? Mais je fais du créatif. Okay. Tu sais, fait que, mais créatif, je peux pas pitcher mes kamas. Faut que je les garde dans mes mains. Mais si je faisais un extrême 35 ans et plus, je pense qu'il y aurait des femmes qui voudraient le faire. Mais il y a pas personne qui veut, à notre âge, aller avec des 18 ans qui font des backflips et des mouvements des de fou. Des roues sans main à pu finir. Exactement. Tu sais, fait que, tu sais, mais je pense qu'on en aurait. Puis ça aussi, ça pourrait se départager. Tu sais, moi, je sais que le hardstyle, c'est pas quelque chose que je fais bien comparativement à du classical, mais quand on est dans un trad où est-ce que c'est tout, ben là, tu t'espères juste tomber sur un juge qui aime ton style. Ben, c'est ça, ouais. Ben, dans le fond, moi, la seule chose que, tu sais, j'écoutais
Emiliane, dire à quel point c'était un sentiment d'appartenance, tout ça, dans les catégories de Josiane et toi. Puis moi, je trouve que c'est plus difficile dans ma catégorie. Tu sais, c'est 18-34, les filles de 18-25 ans, des fois, sont plus sur leur garde. Tu sais, à cet âge-là, on se fait moins confiance un peu, fait qu'on est plus... Ça, je te disais, là, des fois, c'est pas pareil. Mais là, c'est un peu ça. Compétitive, ouais. Donc, oui, puis tu sais, tu Manque veux de garder maturité. ta place, tu sais, puis exactement, tu sais, fait que même si, tu sais, c'est pas les genres de filles que je vais me mettre chômer avec eux, fait que souvent, je vais plus aller jaser avec eux autres après. Je m'en vais là l'année prochaine, là, fait que je suis quand même plus rendue là que... Mais, tu sais, ça, c'est plus difficile, là. Tu sais, tu te sens un peu plus... comme, hey, viens pas prendre ma place, toi et la vieille, là. Non, mais c'est ça, tu sais, son jeune, il manque... mais comme tu dis... Ouais, c'est ça. Mais si la passe, sont super fines, pis tout ça, mais eux, ils viendront pas Mais te c'est parler. intimidant de rentrer dans une clique. Ah, tu sais, ouais. je veux dire, tu vois 3-4 personnes arriver, puis là, tu es comme, je vais aller les voir. Ben non. Tu sais, je me rappelle, non. moi, à cet âge-là. Je vais voir mon puis, prof. Tu sais, je jouais au soccer, moi, dans ce temps-là, puis je me rappelle, c'est la même... Tu sais, tu veux pas te faire voler ta place à cet âge-là, t'es très protecteur, puis... Donc, c'est Mais des fois, c'est différent. ce qui te définit de gagner en compétition à cet âge-là. Puis tu sais, quand t'es rendu à passer 30 ans... Mais après ça, le monde, il se méfie. Hein? Après ça, le monde, il se méfie, par exemple. Si tu gagnes trop, tu sais. Ouais. Ouais. Tu Ben, rentres, t'es comme, hey, c'est la fille, là. T'es le nouveau, Tes puis voix, là, t'arrives, ils font, puis tu rafles toutes les premières. Mais c'est parce que j'ai Ouais, fait. il y en a qui viennent plus. Comme il y en a une, elle était tout le temps dans ma catégorie, puis elle est plus là, puis elle gagnait tout le temps première place. Elle s'est peut-être tannée, justement. Ouais, peut-être qu'elle a fait Been There, Done C'est That. quoi son nom? C'est Caroline? Non? Elle faisait du beau. Elle faisait juste du beau quasiment, je pense. Non, elle faisait le... Elle est peut-être rendue d'un 35+. Non, elle était Ok. plus jeune que moi. OK. J'ai un blanc de mémoire. Mais Ouais. c'est sûr que vous la connaissez, là. Mais bon, si quelqu'un le sait. elle venait-tu du Canada? Écrivez-la en commentaire. Oui, elle venait dans les compétitions Sunfuki, elle venait dans... C'était une loner, genre, je pense qu'elle allait prendre... je pense qu'elle avait un coach, mais elle avait pas une école de karaté, comme elle allait pas dans une c'est, école de Mélissa karaté. Bergeron. Caroline. Mélissa Non. Baillargeon. Ouais, Elle est encore là, elle Ouais. entraîne du monde. Mais là, Elle elle entraîne c'est du qu'elle monde. est plus dans comme WKF, ces affaires-là. Ah, c'est ok, ça. fait qu'elle a changé de... Ouais. Mais tu sais, quand elle vient de WKC, ça... Elle est avec Ça Studio va bien. Uni, puis elle entraîne du monde de Studio Uni. On l'a eu au podcast. Ah en ouais, à passant. chaque fois, je l'avais dans ma catégorie. J'étais comme... Josiane, dans ses catégories, elle a des élèves à Mélissa. Ouais. Ah, pour vrai? Ouais. Puis on a déjà eu Mélissa au Ouais, podcast. je l'ai arbitré au Canadien, c'était pas payé Elle est encore, ouais, mais Mélissa elle-même est encore très solide, là. Ouais. Les dernières Ben, fois elle que a je pas l'ai arrêté vue. la compétition, Non, elle est juste c'est dans ça. un autre type de circuit. Dans un plus. autre circuit, là. C'est ça, à un moment 100%. donné. Peut-être que t'es blasé. Là, je sais, ça a l'air prétentieux, mais quand tu gagnes souvent, peut-être qu'à un moment donné, t'es blasé, puis tu fais Non, comme non, mais ça. c'est Juste normal, blasé, c'est pas je normal. pense. Tu sais, tantôt, tu m'as demandé comment ça avait été. Moi, maintenant, je fais que du synchro. Puis, je sais pas si je vais toujours juste faire ça. Tu sais, l'an prochain, il y a des katas que ça me tente de faire parce que c'est comme des nouvelles affaires. Puis ça m'excite. Mais tu sais, moi, refaire la même affaire over and over, ça m'a mené. Je dis à mes élèves, tu sais, des fois, on dirait un élève fait un kata où il est en compétition, puis là, il perd confiance à une shot. Je suis comme, voyons donc. À un moment donné, là, t'es bon ou t'es pas bon. OK? Si tu mets du temps, ça va bien. T'as des mauvaises journées, t'as des bonnes journées, mais comme, t'es bon. Arrête d'essayer de tout le temps te prouver. Tu sais, à un moment donné, là, si tu mets 6 jours semaine là-dedans, puis des heures et des Ça va heures, finir par arriver. ça arrive que des fois, t'as une journée down, ça arrive que des fois, t'as une journée qui va pas bien, l'arbitre t'a pas aimé à la face ou ton kimono avait une petite tache. Arrête de toujours te remettre en question, puis à un moment donné, fais-toi confiance, tu sais, puis arrête de toujours essayer de te prouver. Tu sais, moi, je trouve que c'est un peu très... Mais toi, t'as fait la compétition. Ouais, je fais en team synchro. Ben, ouais, ça, je disais tantôt, synchro, c'est quelque chose que j'adore faire avec mes élèves. Premièrement, ils s'améliorent beaucoup. Tu sais, je veux dire, quand ils pratiquent avec un adulte, puis là, il faut que tu me suives. Puis tout. Fait que, tu sais, c'est malade, j'adore ça. Puis c'est une vision que je trouve challengeante. Tu sais, quand tu fais un kata ou un combat, on dit tout le temps un guerrier qui pense, un guerrier qui est mort. Fait que t'es comme sur le pilote automatique, puis tu sais, tu te vois, puis tu fais tes affaires, tout va bien. Mais un synchro, je sais que t'es pas supposé penser. Je le sais, là. OK? C'est ma job. Mais comme, t'as quand même les yeux sur le bord, t'as les oreilles qui écoutent les ch. Fait que t'es jamais comme dedans ton kata, comme quand tu le fais tout seul, que tu te suis. Tu veux faire une pause plus longue, t'as fait plus longue ta pause. Tu sais, tu mets du show dedans, du live. Tu peux pas faire ça en synchro. En synchro, il faut tout le temps que tu sois pareil avec l'autre, puis l'entraînement, puis les sons, puis parce que des fois, on se voit plus, on est rendu dos à dos. Vous n'avez pas le droit de vous donner de cue non plus, hein, je pense. Hein? Vous n'avez pas le droit de vous donner de cue. Oui, ben oui. C'est juste Ok, que, tu sais, c'est quand dans c'est WKF, évident fois je le 1000. sais que t'as pas
pas le droit d'en donner. Là. C'est quasiment comme un compte dans ta tête. Là. Ben non, moi, dans le temps, je faisais ça avec Alex en 2013, du katana, puis c'était comme, là, on baissait, on relevait, tu sais, parce qu'on était jeunes. Là. Mais là, tu sais, moi, puis Gab, c'était pas ça. Là. On comptait dans notre tête. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Puis tu sais, des fois, c'est ça, regarder 5 minutes, puis compter 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, puis qu'on compte à la même vitesse. Fait que c'est aliénant, du synchro, mais j'adore ça. Mais je te continue parce que j'ai 2 élèves qui veulent en faire au Canadien l'année prochaine, donc ils veulent s'essayer. Puis c'est comment monter un kata synchro, parce que t'as des personnes qui sont différentes. Traditionnel, c'est facile. Oui, okay. Il faut juste trouver comment tu veux les placer. C'est parce que, mais je te donne un exemple. Tu en as des styles, t'as des personnes qui sont... tu sais, je vais donner un exemple de moi qui est pas bonne en hardstyle. Mettons, je suis plus classical, puis je vais prendre, mettons, San qui est bonne en hardstyle. Ben, si on décide de faire un kata synchro ensemble, ben, ses stances, puis mes stances, puis ça, ma façon de bouger, puis ma façon de bouger, comment ça tu matches le style? Non, mais regarde, ça, c'est une affaire que je vais te couper de ça. Moi, Amelin, dans le temps, 6 pieds, cheveux bruns, yeux bleus, on se ressemblait pas mal. Gab, 6 pieds, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps du monde avec ma morphologie, ma grandeur, parce qu'effectivement, quand tu fais un kata avec quelqu'un qui est plus petit ou tout, juste, que ça soit un beau, t'as une frappe là, puis l'autre, il est là, c'est sûr que c'est looking moins good, là, tu sais. Mais toutes les équipes, tu regardes, c'est tous 2 petits duos pas mal qui se ressemblent beaucoup, là, tu sais. Mais, ouais, tu sais, trad, je te dirais, c'est ça, trouve un partner qui va avoir quand même une force qui te ressemble, pour de vrai. Comment tu choisis ton kata? Ben ça. Lui que t'es le plus, les deux le plus à l'aise, tu sais, mais c'est sûr que c'est un kata synchro, fait que tu sais, moi, j'irais avec quelque chose de safe. Déjà que la difficulté d'être ensemble, c'est difficile, t'as pas besoin d'un tiger jump pis des spins, pis tu sais, pas un, tu sais, comme un... Non, mais tu sais, mettons, on va comparer dans le kata qu'on comprend, moi, je ferais plus Unsuki que Sunondai en synchro. On se comprend? Tu sais, les passes... Hey, tabarnouche, là. Tu sais, l'autre, c'est un kata qui roule puis qui arrête pas. Fait que, tu sais, boum, boum, boum. Puis, il n'y a pas de kick sauté, il n'y a pas de spin. Les filles, je pense que vous étiez en train de leur monter en dessous. C'est un bon choix, ça? Ouais, vraiment. Il y a le Tiger... Ouais, mais c'est un Tiger Jump trad. C'est un Tiger Jump, genre, de même, là. Tu sais, c'est pas un... Puis on s'entend que c'est déjà une fille souple et athlétique. Ouais, ils sont capables. Mais là, c'est de le timer. Tu sais, c'est de le timer quand ils sautent. Mais moteur, parce qu'après ça, s'il y en a une qui est là, l'autre est là, t'entendras pas les... Tu vas entendre... Fait que c'est tough, mais moi, ce que je trouve le plus excitant quand je fais un kata avec quelqu'un, puis pour la première fois, c'est où c'est qu'on se place, comment qu'on se place. Tu sais, avant, je le partais de dos à dos, des fois, c'est face à face. Fait que c'est pas assis. Hein? C'est toi qui décides. Non, pour vrai, okay. Non, un peu, fois. parce que c'est quand même moi qui ai l'expérience, mais j'écoute les cues qu'il a me donné, tu sais. Il est quand même 2e dan, il en fait depuis que 5 ans, il est rendu à 15, je veux dire, il est pas stupide, tu sais, des fois, il y a des bons calls, des affaires de même, puis, tu sais, c'est sûr, quand on a de quoi à corriger dans le kata, pas corriger, mais tu sais, comme mettons, Senshi, on fait une passe qu'on spin. Moi, je recule dans mon spin. On est supposé faire. Lui, il le fait sur place. Donc là, je suis comme gagable. C'est correct, je change rien, moi, rester sur place parce que, tu sais, il y a moins d'expérience. Donc, je ne vais pas lui dire, change de quoi, tu sais, une couple de jours ou semaine des mondiaux. Donc, c'est moi qui fais beaucoup de changements à mes affaires. Puis aussi, ben, tu sais, quand on est dans le temps, moi et Alex, c'était Chian Robert qui nous checkait avec les, tu sais, puis tout. Là, c'est moi puis Gab. Enchi était à l'autre bout de sa rive nord. On était allé le voir avant la Floride en 2021. Puis là, cette année, on avait envoyé une vidéo parce que justement, tu sais, Gab était à l'école il y a 15 ans. Là, tu sais, 2 adultes, 2 propriétaires. On s'arrangeait à aller voir Enchi, mais tu sais, Gab, c'est compliqué. Là, fait que, tu sais, même son père nous aide. Puis quand il dit quelque chose, je suis comme, OK, on va voir la vidéo. Il filme tout le temps, on regarde. Puis, tu sais, donc, c'est ça. Tu sais, si t'es jeune, des fois, ils sont pas avec toi. Ben, entraînez-vous, filmez-vous, allez regarder la vidéo. Tu sais, comme, pas parce que t'as pas de prof, tu peux pas t'entraîner. Surtout du synchro. Des exercices simples. Tu sais, tu fais juste driller des passes ensemble. Tu sais, l'un-dessous commence tu sais, pas obligé de le faire complet. Fait que c'est juste d'aller chercher le même tempo. Puis, tu sais, Rose puis Thierry ont gagné. Nous autres, aujourd'hui, ben, ils sont classés premiers. Puis j'étais comme moi, mais tu sais, la connexion qu'un frère et une sœur ont. Moi, plutôt, ça fait 10 ans qu'on se connaît, moi puis Gab. Je suis comme, eux autres, ça fait 24. Là. Non, ouais, tu sais, moi, ma sœur, des fois, là, quand j'étais avec ma sœur, on niaise, on dit la même affaire en même temps. Imagine si on ferait un kata. Là. Tu sais, eux autres sont sur la même longueur d'onde. Fait que je suis comme, c'est sûr que ça a une petite coche au-dessus. Comme parce Zach, si tu prenais Zach puis Abby à un moment donné. Exact. Parce que crème, c'est 2 petits humains avec la même ADN, là. Tu sais, pas loin, là. Qu'est-ce que tu disais? C'est plus facile de s'organiser pour pratiquer. Tu sais, ben, je sais pas s'ils vivent encore dans la même maison. Oui, les enfants sont plus faciles à 100%. Ou même, tu sais, je sais pas si des fois, c'est des élèves de 2 dojos différents, là, tu sais, parce qu'à un certain niveau, mettons, t'as pas des fois 2 filles de 14-15 ans qui sont comme. Fait que là, t'es comme, fait que, tu sais, des fois, ça peut être difficile, mais même à ça, fais-les par Zoom, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps moyen de s'entraîner. Puis, mais le synchro, moi, je trouve tellement que c'est une belle division en vieillissant. Puis là, tu sais, l'an prochain, mais je sais pas, là. Parce que là, je disais que l'an prochain, je voulais faire katana avec Emmeline. Mais là, moi, puis Gab, cette année, on a fini, pour répondre à ta question de 20 minutes, on a fini 5e aujourd'hui. Puis je trouve ça vraiment de valeur parce qu'on était comme le seul kata qui était hard. Tu sais, les autres, puis tu sais, synchro, justement, aller
à 10 km/h en même temps, quelque chose. Mais là, à 125, tu sais, puis je dis pas qu'on a mérité la première place ou peu importe, mais je pense qu'on avait notre place en finale. Tu sais, les autres dans le 10 étaient comme, yo, that was insane, bro. Puis j'étais comme, ah, thanks, man. Ils disaient, non, ça allait vite, puis c'était en même temps, puis c'était fou. Puis j'étais comme, ben, merci, on va voir les arbitres, tu sais. Puis on a eu 5-5-7, on est placé 5e, les autres ont eu 6-6-6. Fait qu'on a fini avec 17, eux autres 18, puis j'étais comme. Fait que j'ai un peu le goût d'aller chercher la finale avec Gab, tu sais, mais tu sais, là, j'ai le goût. Tu sais, moi, là, aller faire mes affaires, ça me tente. Pas que ça me tente pas, mais been there, done that. Là, ça me tente de faire des nouvelles choses, des choses qui m'excitent. Tu sais, j'irais retourner faire du trad si j'avais un kata qui me ferait capoter. Tu sais, mais c'est pour ça que l'an prochain, je vais peut-être faire mes trad solo, mais ça va voir ce qui se passe avec ça. Sinon, on fait 2 synchros. T'as pas le droit. T'as pas le droit. J'ai déjà voulu, puis on peut pas. Pas si c'est dans 2 catégories différentes. C'est la même. Faudrait Il que y je a fasse un juste open une puis un trad. catégorie de synchro, right? Quoi, je pourrais faire un katana open avec Emoline puis avec Gab trad, mais. Mais ce qui est bizarre avec les synchros, c'est qu'il les a juste aux mondiaux, right? Ouais. Oh. Ou ils les ont Canadiens. Mais aux Québécois, on les a pas. Ben, Mais c'est t'as parce- pas besoin de te qualifier, right? Je pense Tu fais qu'on juste était la t'inscrire seule aux équipe, Canadiens. moi puis Ouais. Gab. Non, mais c'est Québécois. ça, sauf que. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'il y en ait plus. Parce que des fois, c'est pas vrai. On est arrivé aux Québécois cette année, puis ils ont fait comme, OK, synchro. J'étais comme, on est tout seul. Ils ont fait comme, champion québécois. Mais je pense qu'aux Québécois, ils ont déjà essayé de faire du synchro une année, puis il n'y avait pas. Il y en tant avait pas assez. d'inscriptions. Fait que c'est comme un free pass. Ouais, je pense que c'est un free pass aux Canadiens. Tu le fais juste aux Canadiens. Là. Comme combat continu. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Moi, c'est une de mes éditions préférées aujourd'hui, ça, puis, combat, là. Mais je me relaye, pas je me relaye, mais je me revois dans ce que tu dis parce que tu as dit, je referais peut-être du trad si j'avais un kata qui me ferait triper, tu sais. Moi, avec, je suis à la recherche du kata parce que je regarde mes compétitrices que ça doit faire 4 ans qu'ils font le même kata, tu sais, puis il y en a qui se sont risqués, qui se sont mouillés sur un autre kata, là, mais tu sais, il y en a qui font ça fait 5 ans qu'ils font le Katsuki, puis qui se gagnent, tu sais, c'est un kata de Sunfuki. Ah oh, non, on est super il y en a que, tu sais, ça fait 5 ans qu'ils font le Katsuki. Moi, il n'y a pas une année où est-ce que j'ai fait le même kata. Tu sais, il y a une année, j'ai fait le Kurunfa, après j'ai fait le Anandai, après j'ai essayé le kata. Je bâchais pas de rester avec le même kata. Là. Mon Abino, là, je l'ai fait pendant 9 ans avant de gagner avec au championnat du monde. Puis là, j'ai fait comme, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire avec Abino. Mais tu sais. Yeah. Je comprends Oui, pourquoi non, il y a mais un c'est appeal parce de qu'au ça, là, début, t'as right? du fun puis tu veux gagner avec ça, mettons. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai gagné, Chian Carl il avait commenté mon statut puis il était comme, yo, quel kata? Puis j'étais comme, notre Albino. Tu sais, c'est le kata qu'on avait monté ensemble, on a travaillé fort dessus, j'avais comme pas le goût de le lâcher, je voulais me prouver que j'étais capable. Puis, tu sais, Onsuki, ça gagnait beaucoup, Katsuki, ça gagnait beaucoup. J'étais comme, non, Albino, on va gagner un championnat du monde. Là. Puis je pense qu'on avait été 2 à gagner cette année-là avec Albino. Fait que j'étais vraiment content. C'est un kata que des fois, le monde font comme, ah, puis je suis comme, non, c'est full fort, là. Ça dépend juste de comment tu le fais. Puis j'étais comme, moi le faire. Mais puis après ça, là, une fois que ça c'est fait, je suis comme, ben là, je vais revenir dans de quoi qui me challenge, tu sais. Parce qu'en plus, Ça, je suis à l'aise avec ça, tu comprends? Mais plus tu ça. cherches des katas, mais tu veux pas copier. Tu sais, il y a comme une mode. Fait que là, tu dis, tout le monde fait ce kata-là. Fait que là, c'est comme, OK, moi, je vais me trouver, je veux sortir du lot. Ben, on s'est ramassé l'année passée. Tu veux-tu compter l'année passée? Oui. Mais on rentrait dans l'année passée, c'était un running gag, là, parce qu'on rentrait dans le ring, puis là, Anandai! Puis le pire, là. On a un anan. Puis le L'année des ananes. Ouais, c'est ça. Le pire, là, On c'est le que. fait plus, personne. Non, mais c'est tellement pas bon faire ça. Moi, maintenant, je suis dans une interne, je pense que c'est Black Belt, Black Belt. Puis là, c'est 5 Onsuki. Je suis comme, mais c'est tellement facile de voir qui le maîtrise le mieux. Ouais. Parce Dans un qu'il faut sens, dans un sens, c'est un challenge. Comme j'ai Ouais. vu dans les, je pense que c'était les 18 ans classical. Sais-tu, Malik a fait Super MP, Shotokan, puis après ça, Tommy, je pense, a fait Super MP, Shitoryu. Tout de suite après, un après l'autre. J'étais comme, on va vraiment voir les juges, ils aiment quelle version la mieux là. Mais j'ai quelqu'un qui a fait le Onsu, mais pas la version Shotokan, c'est une version hardstyle. Je me souviens pas c'est quelle version, là, mais c'est une version super hard. Là, mais c'est ça, il y avait quelqu'un dans ma catégorie qui l'a fait, puis moi je le fais plus Shotokan, là, quand je le fais. Là, mais je l'ai pas fait souvent, je pense que tu m'as vu le faire une fois, puis ça a été fini. J'ai fait comme moi, bon. Mais tu peux pas savoir c'est quoi les trends à chaque année, tu sais, fait que t'en choisis un ou tu veux, comme tu dis, moi aussi je suis en magasiner pour mon coup de cœur, là, tu sais, mais tu sais jamais, à un moment donné, t'arrives Moi, en j'en avais compétition un puis c'est coup de le cœur. thème du jour. T'sais, moi, j'en avais un coup de cœur, c'était le Kuru Runfa, c'est ça, je l'aime, je le fais. C'est là, je m'en sers comme backup parce que quand j'ai parlé à Enchi, il m'a dit là, tu feras pas ça au mondiaux parce que il est pas assez long. C'est pas un kata qui est assez long, fait que tu sais,
ça prend quelque chose de plus long pour le défi. Fait que on s'est trouvé un autre kata, mais c'est mon backup plan. T'sais, si j'arrive avec une égalité avec quelqu'un, il est là. Mais tu sais, je me cherche le kata qui me fait triper autant que lui me fait triper à faire. T'sais. Fait que c'est tough. Mais moi, l'année que j'ai fait les mondiaux, c'était le Piper Ren qui était. Puis moi, j'arrivais avec un Anandai contre des filles de 18 ans. Tu sais, le Piper Ren, il est très, très. Je sais pas comment dire ça. Il est très fancy, là. Puis le Anandai, c'est très fighter. Fait que là, t'arrives contre des filles super souples, puis tout ça. Puis tu vois, mon Anandai avait presque aucune chance de se classer, à moins que je le fasse comme vraiment solide, là, parce qu'il est très raide, celui-là. Fait que j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intense. Puis là, j'avais dit, OK, moi, je veux essayer le Piper Ren, tu sais, parce que là, tout le monde fait celui-là. Il faut que je réussisse à bouger de cette façon-là aussi, juste au moins pour avoir l'expérience. Puis, Tout le monde fait non, juste c'est un ça! Narakushanku. Il est parti. Oh, je vais donner un Kushanku. Ben, le Piper Ren, il est encore fort, là. J'ai vu Jian 4 fois. Ouais, il n'y a personne qui t'entend. J'ai vu Jian comme 4 fois un matin. J'étais comme Jian. Je trouvais ça intéressant. It is what it is. Mais tu sais, moi, j'ai quelques élèves qui sont au niveau. Puis chaque fois qu'ils arrivent à le moment de comme décider un kata de ceinture noire, je suis comme, well, moi, je sais lequel qui te fit. Tu sais, parce que si c'est quelqu'un, mettons, qui est bien plus fort, ben, je vais le partir avec un genre de Guju ou un Abino. Tu sais, justement, ma petite fille, tantôt qu'on parlait, je pense que c'était peut-être hors d'onde, mais ma petite Gabi Baudin, c'est pour ça que j'ai donné Guju. Elle est tellement forte. C'est un kata que t'es comme 95% en horse stand. Je suis comme, toi, t'es capable de le faire. Tu sais, je donne pas ça à n'importe qui. Tu sais, je sais quel kata qui a quoi. Ben oui, exact. Tu sais, un élève qui est très, mettons, qui est super bon, motricité fine, tout ça, on du ski, là. Let's go, là. Tu vas clutcher avec ce kata-là, là, tu sais. Fait que je pense que des fois, le jeune, je vais faire peu importe le kata, t'es comme, oh, je vais pas détruire tes rêves, mais celui-là, t'irais mieux, tu sais. Puis ils sont comme, ouais, puis je suis comme, trust me, tu sais. Fait que c'est quoi leur force, puis c'est quoi qui ont le plus de la misère, puis essayer de trouver un équilibre, parce que tu veux qu'ils grandissent aussi, là. Tu veux que ça soit juste trop facile non ben, plus. C'est plus important quasiment d'y aller avec tes forces que d'y aller avec les trends, parce que si le kata te va pas bien, ça va te desservir. Comme moi, tu me dis Piper Ren, j'ai pas besoin de l'essayer pour savoir que ce n'est pas mon style. C'est ça, faut que tu y ailles vraiment avec... I don't bend that way. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a certains katas que tu fais des mouvements que, tu sais, c'est ça, tu sais direct, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, mais comme Enchi, quand il a eu sa 10e dan, on est toujours élève. Fait que, tu sais, demandez à votre prof, peut-être qui sait, qu'est-ce qui vous fait très bien. Ben, c'est ça, exactement. Ben, je pense qu'à un moment donné aussi, on apprend à détecter, comme tu dis, les forces et les faiblesses de chaque élève. Puis même juste avec le gabarit aussi physique, la personne, ça va influencer qu'est-ce que tu choisis. Là, parce que tu peux pas le desservir. Puis les capacités, tu sais, si ton élève, c'est un vieux, mettons comme moi, de 40 ans, qui a le genou défoncé, tu vas peut-être faire... On va essayer d'éviter les katas où il faut que tu fasses trop de tiger jump ou des affaires de même, tu sais. Parce que là, il sera plus capable de les faire à un moment donné. Fait que faut que tu y ailles avec les capacités de chacun, puis là, ça va... Ben si ton élève aussi, comme moi, j'ai des jambes super fortes, fait que je suis capable de faire des horse stands longtemps, mais j'ai le cardio de mon âge aussi, là, fait que moi, un kata qui me fait triper, mais qui a... Enchi trouve... Je vais faire des push-ups. On fait du montage, inquiète pas. Enchi trouve un peu trop court, puis c'est vrai aussi qu'il est trop court, mais je le trouve tellement malade, c'est le Seiyin Shin. Puis il gagne en WKF, il gagne beaucoup avec Ryu. Je me rappelle plus son nom, mais moi, je le regarde tout le temps. Je la regarde tout le temps le faire, ce kata-là. Je le trouve malade. Là. Il est vraiment nice, mais il faut que tu restes en horse stand. Je pense que c'est quasiment comme 1 minute complète en bougeant, là, sans lever les fesses du tout. Puis après ça, tu finis le kata. Mais ça, c'est la passe de courir aussi, là. Quand t'es de même, là, tellement cool. Là. Ouais, ça, c'est vrai que c'est nice. Moi, je dis à mes élèves, je suis comme là, en ce moment... Respiration. C'est ça, non, mais c'est que ça tes bruits. Fait comme, sois pas gêné là, de respirer et d'en faire du bruit. C'est que ça pendant 10 secondes. Fait que si pendant ce temps-là, tu dis rien, tu viens de tirer dans le pied pendant le kata, là. C'est ça, parce que t'imagines pas le nombre d'oxygène que ton muscle de cuisse demande. Là. Ben ouais. C'est pas juste expirer, il faut que t'inspires aussi. C'est ça. Donc, il y a bien du monde qui se concentre pas assez là-dessus. Ça fait juste... Mais il y a tellement beaucoup de facteurs quand tu fais du kata, d'aspects de ton corps que tu prends conscience. T'sais, pour moi, c'est ma première année de compétition, puis ça a changé mon enseignement parce que ça m'a fait prendre conscience que d'apprendre pour enseigner puis apprendre pour compétitionner, c'est pas de s'entraîner pour compétitionner, c'est pas la même chose. S'entraîner pour l'apprendre puis l'enseigner, tu
tu fais attention aux détails, aux défauts des autres. Tu sais, tu checkes les défauts des autres, mais tu checkes pas les tiens pendant ce temps-là. Fait que comme des fois, tu prends des défauts de professeur même. Tu sais, parce que tu fais telle passe, parce que tu es en train de l'expliquer. Tu n'es pas en train de l'exécuter pour des juges, tu es en train de la montrer, genre. Fait que en tout cas, c'est vraiment un autre game, tu sais. Fait que, ouais. Ben, c'est quand tu fais tes stands, quand tu enseignes. Quand tu enseignes un front stance, tu vas le tricher un peu plus parce que tu l'enseignes puis tu vas pas full, mais quand tu arrives pour faire un kata puis tu as tout le temps fait un stance genre de professeur, là, quand tu arrives en compétition puis il faut que tu le pousses plus, tu fais comme « Oh, OK! » C'est quoi? Mais c'est pas que tu comprends pas de quoi ça devrait avoir l'air, mais c'est toi, faut qu'il le fasse. Là. Qu'est-ce que tu sais est supposé être. Oui, c'est pas pareil. Ouais. Tu allais dire quoi, toi? Non, mais moi, je dis souvent à mes élèves, tu as le choix. Tu le fais bien ou tu le fais mal. Puis là, ils sont comme, ah, OK. Fait que moi, quand je fais un exemple, puis d'un cours privé ou peu importe, je pousse tout le temps à 200%. Parce que je veux pas que mes élèves se disent, ah, mais Renchi, lui, non. Moi, je le fais de même, tu vas le faire de même. Tu sais, je suis pas hypocrite, je te demande pas de faire de quoi que je ferais pas. Moi, c'est tout le temps ça ma phrase aussi. Fais-moi 25 tours de dojo, puis 150 jumping jacks. C'est boing trop, je suis comme, je faisais bien pire que ça, arrête de pleurer, puis ah ouais, là. Tu sais, non, mais c'est vrai, là, je leur fais pas faire des trucs impossibles, là. Voyons donc. Ah ouais, là, tu vas survivre, là, je suis pas mort. Non. Puis toi, Manu, ta journée. Oui. Ben, comme j'ai dit, c'est mes premiers mondiaux en tant que participant. La catégorie Kenpo était difficile pour différentes raisons parce que, tu sais... Deux styles qui clashent, là. Oui, plusieurs styles qui clashent. Puis tu vois, au Canadien, Tommy, Renchi Tommy, il avait dominé, là, c'était son catchery façon... il l'a comme saucé. Ouais, non, mais il l'a saucé pour que ça fitte ce qui s'en venait au mondiaux. T'sais, il l'a comme adapté un peu. Fait que c'était écœurant. Puis là, il est arrivé ici, puis écoute, je sais pas son classement. Je sais pas là, s'il est premier, là, je suis pas sûr. Puis au Canadien, il était clairement premier. Fait que là, c'est vraiment autre chose. Puis tout ça pour dire que cette catégorie-là, à cause de ça, ça rendait comme comment se situer, comment exécuter, c'était pas clair. Mais j'avais pas mis personnellement. Kempo, tu as encore différents styles de Kempo. C'est ça, exact. Tu sais plus là, comment tu le fais, faut-tu que tu le fasses de même. Tu sais, c'est quasiment rendu qu'il faudrait que tu connaisses, là, c'est plate, là, que tu connaisses les juges, que tu fasses comme... Moi, quand j'ai fait de l'équitation, je fais une parenthèse, là, mais on les connaissait, les juges, à un moment donné. On disait, OK, ce juge-là, il aime ça quand le cheval, il move de même, ou telle affaire, ou tu sais. Fait que on savait, là, genre, moi, si je m'en allais dans un ring, puis je voyais tel juge, puis j'étais comme, OK, je me classe pas, à moins que je fasse... Tu sais, à moins que ce qu'il aime fasse des erreurs, tu sais. Mais il y a des juges où est-ce que j'étais comme, c'est en ma faveur, fait que si je fais une belle run, je suis classée. Fait qu'on dirait que c'est la même affaire. Il faudrait que ça se OK, j'ai ce juge-là, lui il est plus ou elle est plus, hardstyle, je vais aller me faire un kata hardstyle. Là, t'arrives à une autre table, c'est comme, eux autres sont plus classical. Fait que, tu sais, on dirait qu'il faut que tu... faut que tu adaptes ton kata, genre, selon les juges qu'il y a. Faut quand même t'accumuler pas mal de profondeur pour être capable de changer de même. Ouais. Comme mais c'est ça qu'il faut. C'est pas relatif, parce que si tu gagnes les championnats du monde, tu gagnes. Mais je veux dire, si t'aurais eu 3 autres juges, t'aurais peut-être fini pas premier. Tu sais, fait comme c'est pas à prendre avec une pince de sel, mais tu sais, quand tu fêtes, là, si tu gagnes 12-10 ou 12-2, t'as gagné par 2 points. Ouais, c'est ça, tu sais, comme, c'est pas... Oui, les arbitres, des fois, peuvent faire des mauvais calls, mais ça va des 2 bords. C'est moins subjectif en combat. Ça. Ouais. Si tu rentres avec un backfist puis la tête, tu fais ça, t'as le point. T'as le point. Ouais. Non, mais c'est ça, là, tu sais, c'est pas dans le destin. En 14, c'est 100% dans leurs mains. Tu sais, 100%. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les Canadiens, c'est le fait que c'est par cumulatif de points. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de briser la glace. Puis je sais que je devrais faire plus de catégories, ça m'aiderait à briser la glace, mais là, j'avais une catégorie, puis je faisais du combat, puis finalement, je me suis ramassée au mondial avec une catégorie. Au Canadien, je me suis classée, j'ai fini 3e, mais mon premier kata, là, il était dégueulasse. Là. J'ai fini quasiment dernière. Mais mon deuxième kata était tellement beau que ça a remonté mes points, puis j'ai fini 3e quand même. Donc, j'ai réussi à me classer. Bon, mais le championnat du monde, c'est tout le temps qualif puis tout. Mais une chance. Mais là, je vais te faire suer. C'était vendredi, samedi, tes 2 jours. Fait que, quand t'as fait ta deuxième kata, briser la glace, mais c'était une journée plus tard, là. T'étais plus comme show ou whatever, là. Tu sais, je veux dire, c'est 24 heures plus tard, là. Tu repars
pour moi, à 9. Techniquement, tu repars à 0, c'est pas la même journée. Ouais. Moi, ce que je veux dire par briser la glace, c'est... Moi, je suis quelqu'un de très anxieux, d'anxieuse. Ouais. Puis quand je réussis à faire mon kata une fois, après ça, je revisualise tout ce que j'ai fait, puis le lendemain, comme moi, le lendemain, je suis arrivée, puis je savais exactement où je m'en allais, puis je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qu'est-ce qu'il fallait pas que je fasse, puis je savais aussi qu'est-ce que les juges aimaient, puis tout ça. Là, les juges ont changé, finalement, ça, je savais pas. C'est ça. Mais ça pour dire que je suis quand même arrivée avec une confiance vraiment plus solide. Tandis que la première journée, je savais pas où je m'en allais, puis je pense que c'est ça, je veux dire, dans le sens où j'aurais besoin de faire plus de catégories. Comme ça, si j'en scrape une, la deuxième, je serais... Mais c'est pas une affaire... Je ris pas de toi, parce que quand j'étais jeune, moi, je faisais du trad, puis au début, trad, tu sais, j'étais un gars de combat, puis je m'en me réchauffer. J'étais comme, c'est mon warm-up. Trad, armée trad, c'est mon warm-up. Pas grave si je gagne ou je perds, m'en fighter tantôt, tu sais. Mais là, il y a quelque chose d'autre aussi. Moi, j'ai décidé que j'allais choisir. Ça fait une couple d'années que je me dis, OK, il faut que je choisisse entre kata puis combat parce que j'ai pas le temps. J'ai plus l'énergie puis le temps avec mes enfants puis ma vie puis tout ça de m'entraîner pour les deux, même si j'aime tellement les deux. Mais là, je pense que je m'en vais plus vers le kata qui est un petit peu plus adapté à une femme de mon âge. Mais le combat, je m'ennuie. Mais plusieurs athlètes, à mener à certains hauts niveaux, faut que tu choisisses. C'est même Ray Kayev, quand ils sont jeunes, ils font les deux. Quand ils arrivent pour les Jeux Olympiques, tu fais pas kumité et combat et kata, là, tu décides d'un des deux à mener, là, tu sais. Mais c'est difficile de faire le choix entre les deux quand t'aimes les deux, là. Mais c'est tellement. moi, maintenant, ça va être mon warm-up, ça va être le combat avec mes élèves, là. Puis tu vois, en créatif, ma deuxième catégorie, moi, ça m'a amené à réfléchir à quelque chose qu'on avait déjà parlé au podcast, c'est de la possibilité que dans les tournois, on amène des catégories d'armes contondantes, genre bow, mettons, versus bladed, les lames. Parce que, tu sais, moi, je fais du kama, puis, mettons, dans ma catégorie, là, cette année aux mondiaux, les 3 autres gars font du bow. Fait que là, ça se joue entre eux, qui sont dans la même braquette, et moi qui fais quelque chose de complètement différent. Fait que si le juge n'aime pas le bladed, c'est mort, tu sais, tu comprends? Fait que, parce qu'il n'y a pas de comparable, tu sais, fait que parce que ça s'évalue pas de la même façon. C'est pas, tu peux pas taper tes camas sur tes épaules à 100 000 à l'heure comme tu fais avec tes... Tu sais, c'est pas le même principe, là. C'est la même chose. C'est la même chose que le katana. Pardon? Oui, c'est ça. C'est comme un gift and a curse. C'est soit ça joue pour toi, soit ça joue vraiment contre toi. Tu sais, ça va être un ou l'autre. Mais tu sais, moi, je l'aime, ce kata-là. Puis justement, on parlait de maîtriser ton kata. Le kuri, j'ai commencé à l'apprendre. Faut pas que je dise le nom parce que techniquement, je l'ai fait en créatif. Mais le kuri, je l'ai commencé à l'apprendre pendant le COVID avant que il soit enseigné à large à cause de Xi'an. Puis, fait que ça fait un bon 3 ans que je suis dessus, là, tu sais. Fait que là, de faire comme, OK, on va créer un nouveau créatif from scratch, là, ça repart le compteur, tu sais. C'est dur aussi parce que moi, je fais du katana. Ouais. Puis, tu sais, dans la catégorie, t'es 8, t'as 7 beaux, puis t'as moi qui fais du katana. Puis j'ai l'impression que s'il y a des catégories où peut-être pas avoir de catégorie, mais peut-être des fois donner un cours aux juges de comment juger un katana. Comment juger, ouais. Parce que ça se juge pas comme un beau. Fait que, tu sais, il y a des fois, t'as l'impression que tu sais pas si les juges savent exactement qu'est-ce qu'il faut regarder. De leur tu veux m'apprendre un katana, on pourrait être 2. Yes! Il y a personne dans mon dojo qui fait rien. Même nous autres non plus. Il y a pas de grand... Il y a de plus en plus, là, parce que Jay, toi, t'en as, là, des élèves qui ont commencé à faire du katana. Je pense qu'il y a d'autres écoles. Dessus. Quand tu fais le katana, pour moi, quelqu'un fait un beau katana, faut que tu sois vraiment bon en beau. Parce que le beau, là, tu frappes avec. Le katana, là, tu le sors, tu le rentres, tu coupes, tu frappes avec. Je veux dire, c'est tellement... C'est 2 entités, là. T'en as 2 affaires, là, tu sais, puis un qui rentre dans l'autre, là. Je veux dire, un beau, c'est pas comparable à ça, là. Pour moi, un beau, c'est plus basic à maîtriser qu'un katana. Puis c'est pas pour rien qu'un katana, c'est plus tout le temps un arme élevée dans tous les styles qu'il pratique, là. Tu sais, tu commences pas avec un katana, tu commences avec un beau, un bâton, là. Tu frappes avec tes 2 mains dessus, c'est pas compliqué, là. Tu sais, fait qu'en tout cas, même pour moi, un katana, quelqu'un qui fait un méchant katana contre un méchant kata de beau, katana va gagner. Là. Sauf que toi, c'est parce que tu sais la maîtrise que ça demande, puis la finesse. Parce que tout ce qui est sabre demande une maîtrise de l'arme encore plus précise parce que c'est comme... Faut pas que tu forces. Près, là. Ouais, puis faut pas que tu mettes de la puissance. Faut que tu mettes
de la précision, c'est ça. Fait que c'est pas dans la force brute comme le Il y en a une beau, qui fait du katana. Là, si t'as le nom, tu me le diras, là, mais il y a une discipline où est-ce que c'est juste de rentrer puis sortir ton nom. Le Iaido. Bon, mais il y a une fille qui fait du Iaido dans l'équipe américaine. Là, c'est une vétérane, elle aussi. Là, elle est quand même assez âgée. Mais elle fait comme 2-3 coupes, elle rentre, elle sort. 2-3 coupes, elle rentre, elle sort. Mais ses entrées puis ses sorties, c'est genre... Ouais. C'est gracieux, t'entends rien. Moi, il n'y a rien qui m'écoeure plus que d'entendre un clac quand tu fermes le katana. Non! Trouve-moi une vidéo d'un maître au Japon qui fait ça. Non, personne. Non, il n'y a pas personne. Moi, quand j'entends des claques, je suis comme, mais non, tu sais. Moi, je travaille encore sur mes entrées et mes sorties parce que des fois, j'entends ma lame frotter puis je suis comme, non. m'a donné un truc tantôt pour t'es rentré. Non, mais quand il joue du violon en rentrant. Oui, là, t'entends. Non, en Kenjutsu, c'était une des premières affaires que mon professeur m'avait dit. Il avait dit, tu sais, sur un champ de bataille, là, tu peux pas attirer l'attention. Fait que si tu fais clac dans ton saya, tout le monde autour t'a entendu. Fait que si c'était une attaque surprise, c'est foutu. Ah ouais, mais tu sais, c'est ça, les coupes, tu sais, quand tu passes de épaule-hanche ou, tu sais, un men, ou tu sais, il y a une façon de couper, il y a une façon que la coupe est faite. Fait que c'est pour ça que je dis, oui, il peut y avoir des catégories bladed, non-bladed, mais il peut y avoir juste des juges qui connaissent le katana aussi. Tu sais, parce que vu qu'on voit tellement de beau, que tous les juges sont habitués de voir du beau. Là. Quand tu arrives avec ton katana, on dirait que tu es un outsider. Il y a des gens que j'ai vu, des juges qui connaissaient le katana, qui viennent me voir pour me féliciter ou qu'eux vont me donner la bonne note, puis les autres vont me donner des notes moins bonnes. Parce que je me dis, bon, cette personne-là, elle sait c'est quoi le katana. J'ai vu des personnes faire du katana qui ont perdu des points parce que ça a fait clac! Là, je comprends. Là, c'est pourquoi maintenant. Tu titubes, là, tu cherches un peu ton... Quand tu glisses, puis là, ta pointe, tu zigonnes un petit peu, c'est minime. Ouais, mais c'est supposé se faire tout... en tout cas, mais je vais prendre ton truc tantôt. Je te dirais. Mais tu sais, là, j'ai mon petit Logan. Lui, j'ai mis un katana, mais tu sais, c'est un en bois, là, puis j'ai fait un petit étui en plastique, là, tu sais, c'est super cute. Mais lui, tu vois, justement, il est dans 5 ans et moins armé de rad, là. Il y en a du monde, là. Puis souvent, ça passe, parce que justement, le monde sont comme, shit, c'est malade. C'est hot, mais mais il vient de Brassard, tu sais, puis là, il y a comme le casting, là, tu sais, avec un katana dans les mains, ça fit, là. Non, mais pas vrai, il est full cute, puis ça passe pas mal, mais là, tu sais, après ça, j'étais comme, là, qu'est-ce qu'il va faire dans l'intermédiaire? Ça, il faisait la première forme, là, mais il peut pas faire un chidachi, là. Je suis comme, oh man, là, je pense qu'on va tomber dans les kamas, puis revenir au katana après. Tant qu'on reste dans les lames, tu sais. Ben, c'est là, quand mon plus vieux, il en faisait, lui, il a commencé justement dans les 5 ans et moins avec un katana, puis quand il s'est ramassé dans l'intermédiaire, là, c'est là que ça passait plus, là. Il faudrait que... Mais là, maintenant, on a couru. Fait que tu peux jumper au kama, puis revenir au katana après avec un chidachi, mais... Tu sais, moi, je pense que ça serait cool qu'on ait un solide kata intermédiaire de katana. Enchidachi 1, il est legit intermédiaire, il me semble. C'est Enchidachi 1, ouais. Tu peux le faire intermédiaire. Ouais. Mais, moi, t'expliquer quelque chose. Moi, ça, c'est comme Suji puis Sushi. Soshi, ça, excuse-moi. Tu montes Enchidachi 1 à un élève, bonne chance de montrer le 2. Comme ça se fait, là, don't get me wrong, mais comme c'est tough. Parce que là, il y a tout le temps un en tête. Puis... Switch au Bushinoken, comme Josiane a fait. Ils sont jeunes, limite. C'est ça, mais ils sont jeunes. Tu sais, je partirais pas... Moi, j'aime mieux d'aller dans le courri puis revenir au katana, legit. Moi, je fais un petit hint, là, j'ai hâte d'avoir le kata Marc-André. Je suis ça de même. Ah ouais, le kata Marc-André. On attend tous la 6e dame, on a. Quel kata. Tu vois... C'est peut-être ça que j'attends pour parce que quel kata. Mais lui, il se classerait où environ? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, c'est ça. Il se classerait comme au même niveau que Enchidachi. Ah, ça serait sûrement plus Bushinoken over. Ouais. C'est quelque chose. Je vais te montrer une vidéo si tu veux. Ouais, Marc, il a monté de quoi de ça. Un génie du katana. Point barre, là. Gros gars. Non, mais je m'excuse. Notre premier ça vous prend plus de micro. C'est un de nos professeurs qui a fait un kata, mais comme c'est quand il l'a sorti en compétition, il a dit OK, il faut que je le teste. Puis on a tout, genre la mâchoire, tout drop à terre. Là, j'ai dit OK, I'm the next. Puis il a commencé à le donner à ses élèves, puis j'étais full fâché. Fait que là, j'étais là, Enchi, tu le sais-tu, le kata de Marc-André? Je le veux. Fait que c'est juste un petit hint. Salut Marc-André. C'est ça, on a la même demande. Mais ouais, puis c'est cool de voir du monde, que on est plusieurs propriétaires, tu sais, puis dans n'importe quelle franchise, n'importe quel dojo, puis c'est le fun de voir qu'il y en a que, tu sais, ils trippent sur ci, sur ça, puis que ça amène
ça amène, excusez-moi, tellement au style après ça, parce que, tu sais, ça se peut que ça se ramasse, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas Senshi, il n'y avait pas Tensuru, tu sais, je veux dire, le style augmente, grossit, puis se met à jour, c'est malade, tu sais. Là, je fais une parenthèse parce qu'on est 4 Sunfuki qui parlent de nos katas, fait que Emilienne est comme, genre, what the hell? J'entends ce que vous dites, mais dans ma tête, ça sonne comme... Mais toi, au niveau des katas... des armes après ceinture noire d'habitude. Mais c'est-tu des katas? La même réalité. Ouais. Comment ça fonctionne, les katas? C'est-tu des gens de Douvres qui créent vos katas? Ou ils viennent d'où, des vos ceintures de katas? compétition de couleurs qui font des armes, par exemple. À ceinture brune. OK, oui. Mais il y a des exceptions, je dirais, mais c'est des gens qui coachent privé. OK, yeah. C'est pas dans nos cours. Non, non, dans c'est notre ça. curriculum, Mais ceux de compé, on enseigne, mettons, Beau Basic quand ils ont une ceinture brune. Puis après ça, c'est quand ils sont noirs. Mais vous n'êtes pas les seuls. En Outaouais, en fait, il y a la plupart des autres dojos que j'ai vus, à part nous autres, là, Sunfuki, mais les autres que je connais qui sont là depuis longtemps, tout ce qui est Kobudo, maniement d'armes, c'est à part du cursus de base. Nous autres, on est en Outaouais depuis 2017, dans le fond, à Buckingham, puis à part nous autres, pas mal tout le monde fait comme vous autres chez Douvres, parce que, historiquement, je me suis fait raconter l'histoire des arts martiaux en Outaouais, donc en incluant l'Ottawa là-dedans. Dans le fond, le professeur à Maître Douvres et à d'autres grands maîtres de l'Outaouais, c'est tout le même gars. S'il remonte la racine, là, c'est tous des élèves de ce monsieur-là, dont j'oublie le nom, là, mais c'est ça. Fait que ça a fait qu'il y avait comme pendant une certaine époque en Outaouais un genre de style Outaouais qui était comme un genre de hybride de plusieurs styles. Puis là, à un moment donné, il y a des Japonais qui sont débarqués dans des séminaires et qui ont fait « Qu'est-ce que vous faites? » Ils ont fait « Ben, ça, on a appris ça là. » Puis là, ça a comme fait en sorte qu'il y en a qui ont décidé de garder ce style-là. Puis il y en a qui ont décidé, OK, non, je vais faire soit Shitoryu, soit Shotokan, soit au lieu de faire le genre de hybride, tu sais. Mais ça, c'est vraiment propre. C'est une particularité de l'Outaouais. Mais je dirais le positif à ça, c'est que ça te donne un but, tu sais, c'est comme excitant. Tu dis, j'ai ma ceinture noire, là, je peux me concentrer sur, tu sais, je peux choisir un arme. Mais moi, ma question, c'était justement, nous, on a un cursus de kata pour nous à apprendre. Parce que là, on dit des noms, on dit Atensuru, mais ça, c'est un de nos professeurs qui l'a inventé. On dit, Selchi, c'est un de nos professeurs qui l'a inventé, qui est dans notre cursus. Toi, ton kata que tu as fait, c'est-tu toi qui l'as inventé ou c'est quelque chose qui fait partie? Non, mon kata est inventé. OK, avec ton professeur, vous avez créé un trad? Il y a des morceaux que mes coachs de Beau ont fait. C'est comme, il y a des morceaux pris des katas de Seteban, par exemple, dans ces katas. Fait qu'il n'y a pas personne qui va avoir ton trad. OK, tu sais, comme nous, mettons, on s'en va faire un senshi, tout le monde fait le même senshi parce que ça fait partie de notre cursus. Toi, si tu veux faire... 19%. Oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, il est dans notre listing, tu sais. Fait que si on veut apprendre un kata, tu sais, on a tous le même senshi, on apprend toutes la même chose. Toi, mettons ton trad, il n'y a jamais personne d'autre qui va faire le même kata que toi en trad parce que tu l'as inventé. OK. OK. Mais on est très heavy sur le combat, là, chez nous. Ouais, Douvres, c'est très c'est fort. Comme on n'est pas au courant, non. Robbie Lavoie, c'est pas chez vous, ça. Robbie Lavoie. Le gars que je cite, à chaque fois que j'ai un élève trop petit en combat puis qui est comme, mais là, ils sont tous plus grands que moi. Je dis, hey. YouTube, Robbie Un des Lavoie. plus grands champions de la WKC en combat s'appelle Robbie Lavoie. D'autres, il est plus petit que moi, puis il torche tout le monde ici, là. Puis je l'ai vu torcher des Irlandais et des Anglais de 6 pieds 6 au championnat du monde. Parce que quand tu dis fight, Robbie est déjà rendu sur toi. Il est trop tard. Fait comme, c'est une légende, là. Fight, absolument. Mais ça fait qu'on est très fort on est très fort, très concentré sur le combat. Ouais. Fait que toutes les Douvres sont un peu comme ça. Puis on a l'équipe internationale qui sont combat. Ouais. Fait que c'est très concentré sur le combat. Je dirais, mais ça revient à ce que tu disais tantôt aussi. C'est comme... c'est pas par moi, je fais pas de combat en compétition, pas que je fais pas de combat comme au dojo, mais à un moment donné, c'est comme, t'as juste le nombre d'heures que t'as dans une journée puis une semaine, puis je suis déjà au dojo d'une façon ou d'une autre, probablement 6 fois par semaine. Fait que, tu sais, comme on dit, quand tu travailles à temps plein puis t'as comme une carrière, puis le karaté, c'est supposé être plus un hobby, là, il reste plus beaucoup de place. Tu sais, quand la job te dérange dans le karaté, là. Lâche ta job. C'est très compréhensif, là. Ouvre-toi Douvres, là, rendu là. Allô à mon équipe à Ottawa. Mais c'est ça, c'est pas évident, tu sais. Fait que c'est pas par manque de vouloir, je pense, faire du combat, c'est que je pense que si tu décides de compétir dans quelque chose parce que t'as fait tes devoirs puis t'es à un certain niveau comme prête, donc c'est ça. Ben, c'est parce que le combat, ça demande énormément d'entraînement aussi, là, je trouve. Puis si t'es
pas capable de donner autant d'heures au combat que tu donnes au kata, ben à un moment donné, tu vas comme... Il y a un qui va... Tu vas diluer. C'est comme si tu mettais de l'eau dans ton jus. Je pense que les jeunes qui ont plus de temps quand ils n'ont pas de responsabilité, on s'entend, puis qui font les deux, ils perdent pas leur temps à faire les deux. Non. Parce que un est tout le temps... Tout est dans tout. Ah non, C'est ça. absolument. Non, Mais C'est surtout d'essayer de mettre ça dans ta vie de parent, de travailleur. Moi, j'ai des dojos en plus, puis j'ai une job à temps plein depuis la COVID. Merci, COVID. Donc, tu sais, c'est difficile là, de... J'aime bien il n'y a ça, rien me qui vous travailler empêche fort, de mais faut que revenir je au combat une année. Tu sais, tu t'entraînes un an, tu fights, puis tu dis, OK, tu y vas à coup de 2 ans. Tu sais, cette année, je fais combat pour 2 ans. Tu sais, Sean Milo, il revient en combat cette année. Demain, on va le voir fighter. Ben, il l'a mis sur Facebook. Là, je spoil rien, OK? Puis nous, quand ça va sortir, ça va déjà être fighté. Mais je dis, demain, il fight. Puis, tu sais, Sean, par exemple, moi, je l'ai vu faire les katas, je l'ai vu fighter. Mais à part, mettons, les régionales, j'ai vraiment vu faire les deux en même temps, un championnat du monde. C'est sûr que dans le temps, il devait le faire, mais depuis qu'il est comme un plus expérimenté, ouais, c'est ça. Mais je pense que la dernière fois que j'ai vu faire ça, c'est en 2013 à Saint-Hyacinthe. Il avait fighté puis kata. Corrige-moi si Il je me avait trompe, tout là, mais moi, défoncé. je trouve la différence, c'est que kata, avec le temps d'entraînement, tu peux step up puis rattraper, mettons, des gens qui ont des années d'expérience sur toi parce que le kata, ça repose sur la pratique, l'entraînement personnel. Là. Mais le combat, il y a quelque chose dans la lecture de combat. Il y a une intelligence de game, un Faut peu que tu comme au fasses hockey, beaucoup de de lecture de lecture, jeu. oui. Là, tu sais, que, exemple, Sean Milo, c'est un bon exemple, que même s'il a arrêté pendant 8 ans d'en faire, il en a fait 25 ans non-stop. Fait qu'il rembarque sur le bicycle, tu sais. Il a quand même son 25 ans de fighter en arrière. Oui. Il est juste rouillé peut-être en termes de forme physique, mais ça, il le dérouille, tu sais. Ou blessé. Ou Il s'est fait blessé, opérer, c'est ça. tu sais. Mais L'an est-ce passé, que- il était supposé fighter, puis c'est ça C'est l'affaire, ça. il s'est fait opérer. tu sais. Mais sa lecture de... En bougeant pas tant que ça non plus. En quoi? Ben, la finale, J'ai vu là. du monde gagner. Non, mais j'ai vu du monde gagner. La en finale bougeant l'an pas tant passé, que ça non plus. Angleterre, Irlande, homme, ça avançait pas tant que ça, mais crème, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est l'intelligence, l'expérience. Exact. la Ben, il faut que tu technique. en regardes énormément. Oui, puis. Faut que t'en c'est- fasses énormément. C'est la fondation aussi. Tu sais, tu peux C'est pas, ça. mettons, Je pense qu'elle a raison. Le regarder, tu sais, tu connais Suits? Faut que Harvey t'analyses. Specter? Oui. Ben, il est là, puis il quote, il dit, sais-tu qui regarde le plus de games que je connais, moi? Michael Jordan. Puis ce gars-là, c'est vrai que Michael Jordan, là, il finissait d'entraîner, il allait écouter du basketball, là. Tu sais, fait que, oui, t'as fini de faire du point fight, mais va en écouter, man. Trouve des nouvelles techniques à essayer, là. Moi, mes jeunes, je leur dis tout, va sur Instagram, suis Bailey Murphy, tous les gars, Richard Plowden, tous les meilleurs en ce moment, va les suivre, ils posent juste des highlights. Exact. Mais Mais oui, oui, il chez faut nous que tu en l'autre fois, regardes hein. beaucoup, il faut que tu en fasses beaucoup. Puis moi, dans mon coin, il n'y en a pas de fighter. Ben, à part Douglas, Douglas. mais tu sais, c'est ça. Tu sais, puis on peut pas... Fait comme moi, monte-toi les. Les équipes... Moi, j'ai par- monté Gab. Oui, ben c'est ça, exactement. J'ai pas eu de Tu sais, fighter je pendant monte des 10 ans. fighters, mais... Ils vont Puis être là, bons ben- comme toi, vous allez vous améliorer. J'avais Patrick avec moi. Mais là, après ça, j'ai le camp de jour l'été. Fait que là, je ne l'ai pas vu. C'est sûr que je vais amener mes fighters le voir. Puis tout ça, tu sais, il nous a invités à son nouveau dojo. Mais c'est quand même en Ontario. Fait que, tu sais, il faut se déplacer. Puis ça demande encore du temps. Puis tout ça. Fait que c'est de là que vient mon choix là, de faire plus du kata. Mais ouais, j'adore le combat quand même. Là, Moi, mais j'adore le c'est- regarder, là, comme je vais être méga cheerleader. Là, Moi, l'autre fois, il a fallu que je le semaine, je suis vende. malade, là. Il a fallu que je le vende à des élèves parce que là, je viens d'arriver dans un nouveau dojo à Longueuil. Puis il y en a plusieurs qui sont comme ah, moi, le combat, je trippe pas, nanana, tout ça. Puis je leur dis tout le temps, je suis comme moi, pourtant, le combat, je trouve tellement que c'est le parfait exemple de ne pas penser. Faut que tu sois dans le moment présent. Parce que si t'es Exact. pas dans le moment présent, là, tu te fais blitzer. Hein, tu regardes l'autre qui passe dans le ring, là, hein, c'est pas paf, man, tu te fais frapper. Regarde en avant, lève tes mains, puis c'est ça un kata. C'est ça des techniques d'autodéfense, c'est le combat. Pour C'est être que là, un- tu vois ce qui se passe. Pour être, Si tu- bon, tu sais. pour être bon en combat, je pense un des éléments essentiels qui séparent ceux qui ont du succès dans la compétition avec ça, puis ceux qui sont juste bons en drill, comme au dojo, c'est un manque de peur. Comme il y a comme un. Faut que t'ailles. Ah, faut que tu sois inconscient. Là. Faut vraiment. Non, mais c'est Ah, ça, mais je pour dis. vrai? Ah, Faut ouais. que tu sois comme, yo, je vais me faire casser le nez, c'est pas grave, man, let's go. Tu sais, comme, il y a pas de. Il n'y a pas d'arrêt de soi-même, puis c'est comme tu vas, t'arrêtes pas au 90. Ben, des bons tu fais fighters le ont sang, souvent tu fais des le sang. backgrounds difficiles. Là. Tu sais, Mike Tyson, tout ça. Tu sais, c'est souvent du monde qui travaille fort. Là. Tous les Ils ont bons- pas peur, tous les ils ont bons- pas les peur. bons Ils ont fight- vu pire. Chaque, Ouais, c'est ça. tu sais, au team training, puis tout après, c'est comme, un tel s'est cassé le nez, un tel la cheville. Tu sais, à chaque fois, c'est quelqu'un, It là. happens. Great! C'est pour ça que toi, tu fais du fight, puis moi, je le fais pas. Stuff Moi, je suis happens. comme. J'ai comme. Mais où je m'en allais avec ça, puis je me suis perdue en disant trop de mots, mais dans le fond, le combat,
c'est beaucoup d'analyse, tout ça, mais quand tu es rendu sur les tatamis, t'arrêtes de penser, là, t'analyses plus, puis tu fonces. Puis qu'est-ce que j'aime du kata, qui est différent, un peu comme Manu disait, tu peux rattraper du monde, puis tout ça, parce qu'il y a le côté très intérieur, le cœur que tu mets dedans. Les juges vont se sentir, mais il ne faut pas que tu sois trop émotif non plus. Non, pas ça que je voulais dire, c'est que ce qu'elle voulait dire, moi, je pense que quelqu'un qui arrive, même à 25 ans, mec-term, lui, là, frapper par en avant, ça le dérange pas. Là, puis se faire frapper, qui travaille sa technique, il peut rattraper ces gars-là parce que justement, il y a ce qui manque. Oui, c'est ça. C'est pas ce que t'as de plus, c'est ce qui te manque. Tu sais, la peur là, que t'as pas, là, c'est ça, là, moi, que j'ai pas. Là. C'est ça, exact. Ils se font mal puis ils rient. Là. C'est comme Non. Ben, c'est maintenant, je peux me faire frapper, mais je peux frapper aussi, là. Non, mais c'est ça, mais si t'as de l'orgueil, tu sais, moi, j'ai pas fait beaucoup de point fight, mais tu sais, j'ai été dans la boxe, j'en ai pas fait, mais j'ai suivi des boxeurs, là, puis j'avais des amis qui étaient boxeurs, puis t'as souvent des petits coqs, là, tu sais, dans les combats, genre, parce que sont le meilleur, c'est les meilleurs de leur gym. Là, ils arrivent sur un... Tu sais, dans un vrai combat contre quelqu'un contre qui ils n'ont jamais fighté, mais ils sont le petit coq parce que si... Ils sont capables de faire des rounds, puis là, ils mangent une shot, puis on dirait qu'ils deviennent là, incontrôlés. Tu sais, il n'y a plus de contrôle, là, parce qu'ils sont tellement insultés d'avoir mangé une shot que là, tout ce que ça fait, c'est ça essaie de varger, ça manque de technique. Ouais, mais ça, c'est le problème quand t'es entouré de yes men. Tu sais, quand tout le monde te fait tout le temps comme « Ah, oui, ou puis quand ils fight contre toi, ils veulent même pas rentrer, pas te faire perdre. Tu sais, maintenant, il faut que tu sois avec du monde qui n'ont pas peur de te challenger, puis de venir te pousser, là, tu sais, parce que... Tu dis regarder, puis regarder les autres points de fight, puis tout, c'est absolument vrai. Je veux dire, trouver des patterns, c'est quasiment comme étudier le hockey, right? Tu regardes les autres équipes, puis t'es comme, lui, j'ai juste la jambe, étudier des jeux, puis juste ses points, tu sais. Fait que... Nous, on avait même, quand moi je fightais, j'ai commencé dans les années 2000, il n'y avait même pas ça, là. YouTube, c'est en 2008, 9, 10, là, que c'était cool à peu près, là, puis que Raymond Daniels, je pouvais le regarder, là, sur mon ordi. Mais ça, c'est quelque chose, tu sais, je vous observe de loin, ben, on est proches, mais je vous regarde aller un peu sur les réseaux sociaux d'Ouvris, puis c'est quelque chose que je trouve nice de vous autres, c'est qu'il y a beaucoup de cliniques, tu sais, comme Robbie, il est accessible, tu sais, il en donne des séminaires, il donne des cours privés, il donne des cours, il transmet beaucoup de son savoir. Il est tout le temps là, non? Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est comme... Il pourrait rester dans un seul dojo, tu sais, mais non, il fait partager à toute la gang de DeVries, tu sais, ce knowledge-là. Cody, puis Ben, puis ouais, c'est ça, Ben aussi. Nico, ouais, qu'on a déjà vu. Nico, great fighter, Nico. Ben oui, allez voir le podcast qu'on avait fait avec Nico. Puis Ben aussi, on a déjà eu. Ouais. Mais vraiment comme terre à terre, comme tu dis, généreux avec leur temps. Là. Fait que je pense que ça aide aussi à mousser comme l'intérêt pour ça aussi. Mais en contrepartie, comme tu dis, comme pour le kata armé, puis le kata, c'est comme on a un peu moins de ça aussi. Là. Ouais. Fait que c'est le fun de venir en compétition puis de voir qu'est-ce que les autres apportent. Les de forces des autres. Aussi, c'est un bel échange dans le fond. Non, ouais. Ça à 30 000 pieds. Vous en avez des jeunes qui sont solides en kata aussi. Là. Ah, solide, oui. Les filles, là, je ne sais plus leur nom, Olivia puis Anne, genre, peut-être. Là. Anna, là. Vous avez Sensei, c'est quoi son nom? Suba, ouais, qui était dans les adultes. Mais tu encore... J'ai commencé à m'entraîner avec Sensei Suba. Ouais, chanceuse. J'allais de qualifier. En plus, OK, c'est bon. Va falloir rester plus longtemps. Mais c'est ça, mais Suba, je l'avais vu en 2019, puis à New York. Puis moi, puis je pense qu'il y a moi et Sam, on était comme... On veut être bonne comme ça. Elle était dans mes catégories. Comment tu veux passer après ça? Tu sais, là, tu fais comme, bon, ben, je vais juste faire un salut puis je vais sortir. C'est comme... Je vais le faire pour le plaisir. C'est ça. Comment tu veux passer? Ben, c'est comme aussi, tu sais, des Amber puis des Jenna. Ben oui. De quand ils font l'ordre puis tu t'as Amber puis t'as Jenna puis après c'est toi, c'est comme, bon. L'expérience. Gênant. Aussi, pourrais pas me passer avant. C'est ça, merci pour cette belle opportunité. Mais on passe tout par là. Moi aussi, je de même. Là. J'arrivais, là, c'était Jérémy, là, vous les connaissez pas, là, mais tu sais, j'arrivais, c'était Jérémy Lucier, Alex Cousineau, j'étais comme... Alex Cousineau, oui. Bon, mais avant ça, t'avais Jay Lucier qui était comme... Pas une coche au-dessus, mais lui était plus vieux. Puis là, maintenant, on était tous ensemble. J'étais comme, wow, je vais jamais gagner cette division-là, là, tu sais. Puis à un moment donné, ben, crème, you get it. Ah ouais, à un moment donné, c'est toi. Ça l'aidait quand il part. Alex, on avait le même âge, mais Jay, ça fait du bien quand il est parti. Mais non, c'est tough. Mais, tu sais, là, peu importe les catégories d'âge, t'en as tout le temps. Il y en a tout le temps une, là, ou un, là, dans ta catégorie, que tu fais comme, ouais, OK, tu sais,
Faut que je mette les bouchées doubles. Mais là, c'est ça. Puis le minding, il change aussi parce que tu as de l'expérience. T'sais, mettons, de la première année, tu passes après sous-bas, tu fais comme moi, je rentre chez tatami, je fais un salut, puis je sors. Là. Ça me donne quoi, là, tu sais? Mais ça dit pas en même temps un jour comme let's go, là. Ouais, oui, mais après, avec l'expérience, je fais comme OK, c'est comme. C'est plus genre du défaitisme, genre, ben là, ça me donne rien de le faire. C'est comme, ben, je m'essaye. Tu sais, comme, je sais pas comment dire ça, mais mon but, c'est d'être à ta place à un moment donné. Tu changes la perspective. Ouais, tu changes ta perspective, merci. C'était ça que je cherchais. Moi, je dis tout le temps à mes élèves, là, surtout mes nouveaux cette année, je suis comme fake it till you make it. Genre, fais semblant que c'est vrai jusqu'à temps que tu le sois. Parce que si toi, tu crois pas en toi, là, genre justement, OK, je m'en le perdre, ben personne ne va croire en toi. Là. OK, il y a juste ta mère qui croit en toi, plus que toi. Tout le monde, comme je suis entourée comme merveilleusement par mon équipe d'ouvristes, là, shout out, là, mais comme les conseils que je me suis fait donner souvent, c'était comme, oui, OK, t'es dans ta trentaine, mais comme, oui, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, whatever, mais mes premiers 2-3 mondiaux, là, comme je me suis pas qualifiée, là, tu sais, comme, c'était l'expérience, puis c'est comme faire boule de neige, puis tu sais, bâtir là-dessus, tu sais, fait que des fois, on oublie ça, puis on est vraiment intensément dur envers soi-même aussi, hein, on est comme nos propres pires Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais c'est vrai. Oh oui, non, fait que 100%. des fois, faut prendre un moment puis regarder autour de nous puis profiter d'où est-ce qu'on est rendu. Mais mon ça, Dieu. les championnats du monde, là, il y a juste les 10 ans et je veux moins parce que personne n'a continuer d'expérience qui là-dessus. gagne la première année. Là. Tu m'as inspiré justement avec ton discours. T'es inspirante, ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, tu sais, je continue sur ce que tu dis. Oui, on est vraiment dur, puis des fois qu'on prend du recul, puis qu'on parle aussi à des gens qui font pas de compétition, puis qui sont comme, oh my god, t'es tellement bonne, puis tout ça, puis toi dans ta tête, t'es comme, mon cadeau était dégueulasse, là, je l'ai pas pensé. C'est de la merde. Là, tu penses à Ouais. ça, puis tu te dis comme, ok, mais je l'ai faite, moi. Tu sais, j'ai quand même pris le temps de me pratiquer, tu sais, puis on vient ici par nos propres moyens aussi, là, fait que, tu sais, je l'ai voulu, puis je l'ai fait jusqu'au bout, fait que, yeah! It's the journey, not the destination. Ben justement, pour conclure, mettons, si on avait à ouvrir sur ce qui s'en vient, là c'est pas fini, il reste les finales à faire au moment où on enregistre. Mais disons, peu importe vos résultats, ouais, l'année prochaine, disons, c'est quoi, où vous voulez aller individuellement avec ça, là, avec votre expérience, où vous en êtes en compétition? Est-ce qu'on continue la route? Est-ce que vous êtes comme en mode, dépendant des résultats, peut-être que je vais slacker, peut-être que je vais aller faire d'autres circuits? C'est quoi? Ben, moi, c'est pas dépendamment des résultats. Moi, mon but, à un moment donné, c'est de changer c'est changer de chaise. Tu sais, que peu importe ce qui arrive demain, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais ça être coach. Ouais. Tu sais, éventuellement, j'aimerais ça Amener des avoir des élèves à moi qui sont ici, que si je viens ici, c'est pas pour moi participer, mais c'est pour, tu sais, comme donner avoir de la relève. Ou, tu sais, si j'en ai pas, tu sais, faire d'autres circuits ou peu importe. Ça aussi, c'est quelque chose qui serait intéressant, là, d'essayer d'autres circuits. Ben, tu sais, j'ai essayé le circuit NASCAR, mais c'est encore un autre, c'est un autre challenge. Tu sais, là, NASCAR ouais. peut t'aider à te torcher de break casser. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Parce que là-bas, t'es challengé 24 heures sur Mais 7. tu vois, ça, un que j'aimerais peut-être essayer l'année prochaine, c'est le Québec Open, parce que je ne l'ai jamais fait. Fait que, tu sais, c'est un NASCAR. C'était où? Il y en avait un en avril? Je sais, il y en a, Ouais, mais c'est tout le temps ma fête quand c'est NASCAR. Ben, Fait que je me dis, c'est. Québec. Ben oui, c'est Hey. sûr. Non, je vais je pense qu'on avait pleurer parce que quelque je me chose. classe pas. Tu sais, En tout mais cas. c'est une fête de merde. Mais moi, j'avais adoré Mais- le Québec Open. Pour Malade. vrai, puis quand justement, c'est ça que je disais, j'en parlais tantôt, je disais, j'ai jamais vu autant de Onsuki différents de ma vie. On était 12 filles dans la catégorie et je pense que 10 sur 12, on faisait le Onsuki et il n'y a pas un Onsuki qui était pareil. Mais tu sais, c'est C'était juste vraiment quelque chose. parenthèse sur le Québec Open, là, mais tu sais, aller en touriste à Québec 4 jours, si t'enlèves l'avion, là, c'est quasiment aussi cher que venir une semaine à Quel Orlando. avion? Non, attends. Chauffe? Non. Aller à Québec, attends. Ah, OK, j'étais Ouais, t'as pas compris. Tu un avion pour aller à Québec? Non, aller à Québec. Je fais juste dire le 4 jours d'hôtel pour Ouais. Québec, ça équivaut quasiment une semaine à Orlando. Là. Parce que c'est cher là, du tourisme à Québec. Ben, Tu sais, tu comprends? Ouais. C'est pour ça que aller au Québec Open en soi, c'est un gros. Ouais. Moi, événement. j'avais Je dormi comprends. à terre dans la chambre à quelqu'un. Non, ouais, je comprends, mais moi, cette année, j'en ai fait une coupe de NASCAR et je te jure, même a.k.a. Warrior Challenge, qui est le banquier, c'est là qui reçoivent la ceinture, les meilleurs sont tous là. Le Night Show est même pas comparable à Québec Open. Québec Open torche.
Le soir, là, c'est débile. C'est pas pour rien qu'il y a autant de monde aussi. Là. Je te le dis, là, c'est une fraction. Le Chicago, là, on était même pas 500. Là. Peut-être qu'il y en a qui vont me ramasser comme non, on était 2000. Mais Québec Open, là, c'est partout. L'amphithéâtre est plein, tous les bars, de tous côtés, les lumières, le stage central. C'est fou, là! Ouais, c'est ça que Clermont fait dire que ton... Non, c'est au States, j'ai moins peur. Ton bonus arrive. Il y a des compétitions qui étaient sorties du circuit qui sont revenues. C'est ça, je trouverais ça intéressant. T'as le Ottawa... Canadian Open qui est revenu. Malade. T'as les... Ça, à la base, c'était une NASCAR. Toronto... Ben, vous avez le Battle, comment ça s'appelle aussi? Battlezone, mais là, il a pas Battlezone, ils l'ont font plus, là, hein? Ils l'avaient pendant un bout. Non, mais je pense qu'avec l'organisation des championnats provincial, national, mondial, Master Duvris en a assez sur les épaules. Tu sais, qu'ils repartent le Canadian Open, j'étais tellement content, là. Moi, la première fois que j'ai vu des gros fighters des États-Unis, c'était là. Tu sais, parce que je sortais jamais du Québec quand j'étais plus jeune, là. J'avais vu Raymond Daniel, Ross Levine, des fighters que tu vois justement, je voyais ça sur YouTube, là. Il était devant moi, j'étais comme, oh, wow! Mais tu sais, ça, c'en est un qui m'intéresserait, là, parce que je reviens à ta question, là. Est-ce que je continue dans la compétition ou... J'ai des élèves, en tout cas, je sais pas encore, là, mais c'est sûr que je suis une compétitive, fait que, faut que je continue à en faire, mais j'aimerais ça pas venir toute seule. Avoir des belles photos comme Saint-Rémy, ou des belles photos comme Belleuil, qui ont leurs profs avec leurs élèves, j'aimerais ça. Parce que, tu es compétitif, mais quand ton élève pète l'autre élève, tu viens de gagner. Tu sais, c'est comme. Non, mais ben oui. C'est vrai, ton élève, tantôt, mon élève, le premier, elle a eu 2 9 puis un 8, mais pas important. J'ai juste vu les 9 se tourner, là, puis j'étais comme. J'ai levé les bras, je me suis tourné, puis j'ai eu le frisson pendant comme 1 minute. J'en parle, je prends le frisson, fait que j'étais comme, puis c'est pas moi, là. C'est mon élève. Mais c'est ça, ça doit être. De moi, si ça arrive. Ben oui. En partie, pas 100%, là, tu sais. Moi, en tout cas, personnellement, je suis beaucoup plus satisfait quand des élèves gagnent que quand c'est moi-même. Mais oui, fait que ta soif de compétition est servie, t'es plein, là, tu sais. Mais j'ai hâte. Moi, j'ai hâte à ce bout-là. Quand t'as beaucoup de fighters, là, tu sais, moi, j'en ai 9 demain qui fightent. Jamais je pourrais fighter autant de fights qui fightent demain. Non, je vais être occupé en masse, je vais sauter ses chaises, je vais aller partout. C'est malade, là, tu sais, puis je fighterai même pas, là. Mais à la fin de la journée, je vais être fatigué comme si j'avais fighté, tu sais. T'as quasiment la patate qui pompe pas. Ah, ben oui. Hey, check mes veines quand je coach, là. Ben, c'est ça, exact. On y est Parce pas. que là, tu veux pas non plus, tu sais, veux pas tes aimes, là. Fait que t'es coach, puis c'est comme les aimes? tes Non, enfants. C'est ça, votre problème? Je sais pas. L'amour là-dedans. Non, mais c'est du tough love, mais oui, c'est de l'amour. Ouais. Tu sais, tu t'attaches à ces petites bêtes-là, même si justement tu les pousses, ouais. Puis tu veux pas non plus qu'ils soient blessés, fait que tu les pousses. Tu veux qu'ils gagnent. C'est ça, tu veux qu'ils gagnent, puis c'est stressant, là, c'est stressant. Puis moi aussi, là, les frissons, là, quand un élève gagne, là, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Ah, rien. Puis toi, l'année prochaine? Moi, l'année prochaine, ben c'est sûr que je l'ai eu tough cette année, puis l'année passée, fait que j'étais comme, OK, je le refais, puis tout, mais tu sais, à reculons un petit peu toute l'année, puis ma blessure. Mais là, encore une fois, j'ai fait ma catégorie, puis j'étais comme, OK, je reviens l'année prochaine. On s'attache tellement, puis tu sais, on veut pas, on veut atteindre un certain but, puis moi, dans ma tête, tant que ce but-là ne sera pas atteint, ben, j'ai pas envie. Puis je le dis même pas parce que, tu sais, don't say it till you make it. Fait que, tu sais, mon but, c'est quoi? Vous le savez pas. Ben, c'est ça. Puis fake it till you make it aussi. 2 choses qu'il y a dans ma tête tout le temps. Mais c'est the way to go parce que... Mais oui, moi, je veux revenir l'année prochaine. Ben, retourner, peu importe ça va être où l'année prochaine. Mais je me vois tout le temps sur 2 ans. Parce que, veux pas, une année, c'est international. L'autre année, c'est Canada, États-Unis. Ben, jamais au Canada, mais aux États-Unis. En Amérique du Nord, mettons. C'est pas le même coût de déplacement. Mais bon, je vais voir selon Québécois. Je fais toujours Québécois, Canadien, puis on voit après. Et toi, Émilie, pour l'année prochaine ou pour la suite des choses, qu'est-ce que tu vises? Ben pour moi, c'est vraiment une question de cheminement personnel. Je pense que je cherche à me dépasser. J'imagine devenir la meilleure version de moi-même. Je prends un peu de notre motto là, de notre dojo. Mais dans la prochaine année, je m'en vais pour mon 2e degré au printemps. Fait que ça va prendre un montant de mon temps de training dans ma semaine chargée. Mais je pense que je vais continuer avec Kata, puis Kata Armée, puis continuer d'apprendre, puis d'évoluer, puis comme j'ai commencé à trouver les bons coachs qui cliquent avec moi, tu sais, pour vraiment comprendre, comme on disait tantôt, comment différentes personnes bougent de différentes façons. Fait qu'on va voir. Je fais pas de prédiction, rien comme ça, là, mais
c'est une prochaine année. Puis toi, Manu? Merci, Josiane. Merci de me mettre ouais, on the spot. On the spot. Je ne sais pas encore. Je sais ce que tu sais, on parlait tantôt, vous disiez, on inspire les autres. Je pense, bien humblement, que j'ai un élève là, qui a décidé de s'essayer à la compétition cette année, puis il a un peu le même profil que moi, que tu sais, la compé, ça lui parlait pas trop. Puis là, il m'a vu faire, puis je pense qu'il a fait « Ah, ouais, OK ». Puis là, il a dit « Ah, ben moi aussi de bord », tu sais. Fait que comme, là, il s'est essayé. Il a comme semi-frappé un mur. Je le salue, je le nommerai pas, mais il s'est, tu sais, comme en voulant dire « OK », là, il a vu le step à prendre pour aller chercher les jeunes de sa catégorie. Mais ça revient pas à ce que je disais. Ça veut pas dire qu'il n'est pas talentueux. Ils sont bons dans leur dojo, dans leur gym, puis là, quand ça arrive ailleurs... C'est ça. Il est super talentueux, là. Il est excessivement talentueux. C'est pas... tu vois, c'est... Mais sauf que tu as du travail à faire pour peaufiner la machine, pour aller chercher l'aspect compétitif du truc. Mais c'est comme tu disais, comme la compétition, c'est tellement différent de ce qu'ils apprennent au dojo. Ouais. Puis comme... Moi, mon dojo, il y a 50 vieux, right? Fait qu'on est en train de devenir de plus de profondeur. Puis comme on est allé au Ontario Grand Nationals, il y a une couple de semaines, puis on avait une douzaine d'étudiants qui ont décidé qu'ils voulaient compétitionner. Puis je sais que c'est en partie parce qu'ils voient certains des sensei maintenant être plus présents puis compétitionner. Mais qu'est-ce que ça revient coacher des enfants? En tout cas, je vais juste le mettre on the record, là. C'est comme... C'est de l'or en barre. Ben oui. Incroyable, puis tu t'agenouilles, puis tu leur dis comment, c'est important, puis le résultat, oui, est important, mais c'est pas tout, puis c'est l'expérience. Tu dis, attends une minute, il faut que je me le dise à moi-même aussi de temps en temps, mais donc, pour conclure, à ta question, je vais prendre le temps de décanter, je vais regarder les résultats, je vais regarder, je vais faire peser le pour et le contre, puis regarder, c'est ça, prendre le temps de faire le bilan de cette saison-là, puis voir où ce que je veux aller avec ça, parce que, dans le fond, c'est pas tant le fait que je vois pas ce que ça m'amène, qu'un peu ce qu'on disait tout le long de l'épisode, que, tu sais, à mon âge, j'ai 2 enfants, je m'occupe de 3 dojos maintenant, j'ai un podcast à rouler, j'aime ça avoir du temps libre avec ma blonde, fait qu'au final, t'as un temps limité. Ouais, c'est non, t'as pas une bon, blonde, t'as une fiancée. T'as une fiancée, ma fiancée. Mais ouais, c'est ça, fait que ça fait en sorte que, tu sais, t'as un nombre de temps. Ouais. Tu as un nombre de temps limité que tu peux mettre dans des choses. Fait qu'à partir de ça, ben là, il faut que tu choisisses OK, le temps, le 10-15 heures que j'ai à titre personnel, dans quoi je veux l'investir. Puis ça n'enlève rien à ce que je vois que la compétition m'a apporté, mais ça va être de faire des choix. Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la musique quand j'ai commencé à faire des arts martiaux. Puis j'étais comme, tu peux pas avoir 2 passions dévorantes comme ça. Tu peux pas être MC puis écrire des textes et enseigner les arts martiaux. Les arts martiaux absorbent ta matière cérébrale au complet. Fait que comme... J'aimerais ça, je fais encore de la musique comme hobby, là, composer, mais écrire, mon cerveau peut plus. Je peux juste plus. C'est tout occupé par m'occuper de mes dojos, apprendre des nouvelles affaires d'arts martiaux, etc., etc. Fait que c'est ça. Bref. Sur ce mot. Sur ce mot. Merci les filles, c'était super cool. Merci à vous autres pour l'invitation. Merci.